Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le programme, sur le plateau et avec moi ce soir pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, qu'est-ce que c'est que Parlez-moi d'avenir? Je vous le donne en mille pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, on parle d'avenir, on parle de sujets qui vous préoccupent, qui peut-être vous tracassent en ce moment, ou momentanément, ou longuement, ou des vieilles choses qui remontent à la surface. Il y a plein de choses qui malheureusement perturbe notre vie, effectivement. Et là, je vous le donne en mille, on est là pour ça, vous le savez, pour essayer d'y répondre, pour essayer de vous faire avancer, pour essayer de progresser dans votre vie du mieux possible. Bien sûr qu'on ne prétend pas avoir là ou les solutions miracles, mais si on peut vous aider un petit coup de pouce pour aller de l'avant et puis peut-être vous guider, même si c'est des fois on a deux, trois voies, on ne sait pas laquelle prendre, eh bien la voyance des fois peut vous aider. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément la réponse complète à 100%, hein, parce que encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois, la voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte. On peut se tromper ou on peut être dans un mauvais jour, donc il faut le savoir. C'est pour ça que si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pas que paf le lendemain, si on vous dit il faut monter dans un gratte-ciel, il faut pas forcément le faire tout de suite, hein. Il faut peut-être consulter d'autres personnes ou voilà, ou on vous dit de partir fin fond de l'Afrique, peut-être avant renseignez-vous et puis je dis n'importe quoi, l'Afrique, l'Asie, et puis puis voilà, puis prenez des renseignements, puis soyez sûr. Maintenant, c'est clair que souvent, eh bien, nous sommes là pour, comme je disais, vous aider momentanément, ou en tout cas à prendre une décision peut-être. La décision finale, c'est vous qui l'avez. Bien sûr, on ne peut pas la prendre, nous, à votre place. Personne ne prend des décisions à ma place, sauf, j'allais dire les impôts. Sauf quand on reçoit des choses, ben, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, les choses établies. Mais quand c'est des choix de vie, quand c'est, je sais pas, un choix de... On veut déménager, on veut peut-être partir à l'étranger, pas pour s'y installer ou en vacances, je ne sais pas, plein de choses sont possibles. Je vous donne là des exemples. Eh bien, des fois, on sait, est-ce que je vais plutôt là ou est-ce que je vais plutôt là? Est-ce que je vais plutôt à Majorque ou je vais plutôt aux Canaries? Là aussi, j'ai pris deux endroits. Ou est-ce que je vais en Grèce ou est-ce que je vais ailleurs? Quelquefois aussi, on a un petit peu des doutes et en ce moment, c'est aussi une question, les gens, bon, avec ce qui se passe dans le monde, ont un petit peu peur de voyager. On voit, hein, je vois des statistiques de voyagistes, j'ai lu quelques trucs là-dessus dernièrement. Les gens, c'est normal, sont un peu plus frileux, même si c'est des pays qu'on sait qui ne sont pas en guerre, ben, si c'est des proches ou bien on ne sait jamais ce qui peut se passer, eh bien, c'est normal, on est un petit peu plus prudent. Et c'est bien qu'on soit comme ça, parce qu'il ne faut pas, comme je disais, je pensais, ce que j'allais vous dire, il ne faut pas partir tête baissée, sans réfléchir. C'est comme quand on va dans un pays puis qu'on se dit, bah, est-ce qu'il y a des vaccins qu'on doit faire pour aller dans tel pays? Bah, on se renseigne. On dit, oui, pour ce pays, il faut tel et tel vaccin, celui-là, il n'y a pas besoin. Eh bien, si on va, renseignez-vous. Si vous voulez aller quelque part, vous n'êtes pas sûr, renseignez-vous peut-être sur le tourisme, sur la vie politique aussi, pas que vous arriviez puis qu'on vous dise vous pouvez plus repartir, vous êtes un espion, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, c'est des exemples. Mais renseignez-vous pour votre sécurité et aussi pour ceux qui restent, parce que s'il nous arrive, moi je suis une fois parti une quinzaine de jours, je ne vous dirai pas quel pays pour pas faire de la mauvaise publicité, et ça s'est très mal passé là-bas. Il y avait même un couvre-feu, on ne pouvait pas sortir de l'hôtel, c'était un truc, je me suis cru dans un film, hein. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est à moi que ça arrive ça. Et en fait, pendant 15 jours, il y avait une sorte de couvre-feu, puis enfin, après, on aurait dû partir avant, mais 15 jours ou 20 jours après, je ne sais plus, c'était en 1993, donc vous vous rendez compte, ça fait des années, eh bien, on a enfin pu avoir un avion et partir et rentrer. Mais les gens qui étaient ici étaient inquiets, parce qu'en plus, on n'arrivait pas à communiquer, il n'y avait pas des portables comme maintenant, et les lignes étaient toutes inexistantes, elles avaient été volées, le cuivre, tout ça, ça avait été tout volé, et on ne pouvait pas communiquer avec l'Europe, c'était impossible. Alors ici, ils ont cru... je ne sais pas, que l'avion était tombé, que j'avais disparu dans la jungle, j'en sais rien. Alors je comprends, hein, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je suis enfin, juste pour dire, quand je pars quelque part, j'ai toujours eu l'habitude, en arrivant, d'appeler les miens, de dire, voilà, je suis bien arrivé, tout va bien, vous inquiétez pas, je suis à l'hôtel, voilà. Et là, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il n'y a pas de téléphone, il
Il n'y a rien. Alors j'ai dû chercher partout des lignes et tout ça. J'ai réussi enfin, après une dizaine de... Je crois qu'après 10-12 jours, j'ai réussi à trouver un endroit où on a pu atteindre l'Europe, mais il a fallu presque 2 heures pour avoir une ligne. Et finalement, j'ai pu enfin me manifester. Et les gens ici ont dit, on fait un ouf. Donc voilà. Donc vous voyez, on ne sait jamais. Et puis on ne pensait pas que ce pays pouvait arriver des choses. Donc des fois, renseignez-vous bien. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas encore le moment des vacances, mais peut-être que vous partez pour Noël, Nouvel An. Peut-être que vous allez partir l'année prochaine. Moi, je dis qu'on n'est jamais trop prudent de se renseigner au lieu d'aller, allez, on va à tel pays, puis qu'après, il y a des problèmes politiques ou des problèmes autres dans le pays, puis qu'on soit un peu coincé, comme il m'est arrivé, effectivement. Et puis quand on part, on ne pense pas ça, on se dit, bon, non, ça va aller. Mais voilà, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, vous voulez partir l'année prochaine. Encore une fois, c'est un exemple. Ça peut être, vous voulez déménager, vous avez un endroit, vous dites, ah ouais, ça a l'air chouette, c'est super, il y a une belle vue, vous allez là-bas. Puis après, vous avez des voisins exécrables ou bien qui vous pourrissent la vie. Vous vous dites, mince, j'étais mieux où j'étais avant que là. Il y a une magnifique vue, mais alors qu'est-ce que je me fais ennuyer pour rester poli par mes voisins ou par d'autres personnes. Alors, ou alors, il y a des voisins formidables, mais vous êtes dans un trou et puis vous voyez pas le jour ni le soleil la journée. Donc, c'est des choses qu'on peut voir sans médiumnité, par exemple. Donc, n'hésitez pas à appeler donc au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, le 2 plus leur code PIN. Et après, quand la petite voix vous le demande, et si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez aussi, ça je pense que beaucoup de gens d'entre vous le savent, mais les gens qui prendraient cette émission pour la première fois, vous savez que vous avez la possibilité de participer à cette émission. Comment? Alors, en téléphonant, bien sûr, c'est la première des choses, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet de gagner une consultation gratuite. Vous ne paierez rien, ce qui vous coûtera juste 1 franc. C'est l'inscription au système. C'est-à-dire vous envoyez le mot TVM3 au 700 si vous le faites par votre portable, donc sous message. Vous mettez dans message, là où on dit bonjour, comment ça va, vous mettez TVM3, minuscule, majuscule, c'est pas important, TVM3. Et à quel numéro vous l'envoyez? Au 700, 700, comme on est en train de vous le montrer. Et le message part et vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Et de temps en temps, on ira tirer un petit numéro ou un petit nom, comme ça, complètement au hasard aussi, si on a besoin de quelqu'un ou si on décide de prendre quelqu'un dans le concours. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Les gens qui disent... Moi, les trucs par Internet, ou bien je ne sais pas faire, eh bien, vous prenez une carte postale, vous prenez une feuille de papier, vous marquez votre prénom, mettez votre... Alors là, par contre, par SMS, il n'y a pas besoin de mettre le numéro de téléphone, mais si vous le faites par écrit, il faut nous mettre un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, que ce soit un portable ou que ce soit un portable ou que ce soit un fixe, c'est égal, mais qu'on puisse vous joindre facilement. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est comme les gens qui participent à un concours puis qui ne mettent pas leur nom et leur adresse. Comment peuvent-ils gagner? Donc, il faut quand même mettre des coordonnées qu'on puisse vous joindre. Donc, si vous le faites par SMS, il n'y a pas besoin, mais par écrit. Alors, on ne vous demande pas votre adresse ni votre nom de famille. Un prénom, Bruno, pour ne pas citer quelqu'un d'autre, Bruno. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous le voulez, ça c'est possible. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Je vais m'excuser moi, voilà. Parce que je dois l'éteindre, parce que il sonnerait en pleine émission. Donc vous envoyez, je ne sais plus ce que je disais, je me suis perdu avec ça. J'ai senti mes fesses vibrer, je dis, ah, il y a un appel. Ouais, c'est vrai que ça fait drôle hein, quand on reçoit. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. Donc oui, n'oubliez pas, alors bien sûr, mettez bien votre prénom, un numéro de téléphone, juste un prénom, Bruno, un numéro de téléphone, ça suffit. Si vous voulez mettre un petit message, vous pouvez, bien naturellement, c'est toujours le bienvenu. Soyez correct, soyez poli, parce que des fois, il y a des gens qui écrivent d'une façon pas très sympathique. Je vous assure que votre carte postale, elle passe à la poubelle. Hein. Alors, si quelqu'un nous insulte, il y a des fois des gens qui sont un petit peu bizarres, qui mettent des gros mots, des choses comme ça. Vous ne serez pas pris pour le concours. C'est quand même la direction qui décide qui peut ou qui ne peut pas. Alors, on a eu ça 1 ou 2 fois. Alors, c'est clair que ces gens-là, on ne va pas leur faire l'honneur ou le plaisir
de les faire gagner, qui gagnent au concours et puis qu'ils puissent avoir encore une consultation gratuite par-dessus le marché en ayant été désagréable, impoli ou tout ce que vous voulez. Voilà. Mais vous pouvez mettre... après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rien mettre, vous mettez votre prénom, numéro de téléphone, merci. Voilà, ça suffit. Mais si vous voulez nous faire un petit coucou, salut à toute l'équipe, passez de bonnes fêtes, pourquoi pas, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gentils ou des sympathiques mots, surtout en cette période difficile. Alors, vous avez aussi donc le concours, je vous en ai parlé. Vous avez aussi, comment dirais-je, le site internet, naturellement, que nous avons à votre disposition. Je vais y arriver ce soir, hein. J'ai la tête ailleurs, c'est vrai. Voilà. Site internet que vous pouvez naturellement visiter, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et sur ce site internet, eh bien, vous pouvez aller voir les consultants, la boutique, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que vous pouvez aller voir? Voilà, ce que chacun fait comme spécialité. Vous pouvez aller voir un peu la philosophie de l'entreprise, comment on travaille, comment on prend les choses. Vous pouvez aussi avoir les cartes prépay, enfin commander des cartes prépay sur cette boutique. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay? Voilà, on vous a mis un joli petit panneau où on vous montre ce que c'est. Ce sont des minutes moins chères qui vont entre 3,50 et 3 francs. 10 minutes, ça dépend du nombre de minutes. Si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Plus vous prenez de minutes, moins cher c'est pour arriver à 3 francs pour 120 minutes que vous pouvez naturellement utiliser petit à petit à votre guise jusqu'à épuisement de ces 120 ou 90. Vous pouvez prendre 90 minutes, vous pouvez prendre 60. On n'est pas obligé de prendre 120. Allez voir sur Internet, c'est marqué, il y a le prix, tout est très bien fait. Et puis, ça vous permet d'avoir la même qualité, les mêmes voyants, les mêmes médiums pour moins cher. Donc ça vaut la peine, c'est pour vous, c'est pour votre porte-monnaie qu'on fait ça. Voilà, donc profitez-en, c'est fait dans ce but-là. Parce qu'il y a des fois des gens disent « Ah, mais votre prix normal, il est un peu trop cher. » Alors, prenez une carte prépay, c'est beaucoup moins cher. Donc allez-y, profitez de ça. On vous offre cette possibilité. Il y a peut-être des endroits où ils ne le font pas. Nous, on vous propose un prix beaucoup plus bas, un prix vraiment hors concurrence. Donc allez-y, sans peur, sans crainte, prenez ces cartes. Et puis, encore une chose que je voulais vous dire, ces cartes prépay, je l'ai dit l'autre fois, mais je le répète parce qu'on approche bientôt, dans un mois on sera en plein Noël, enfin un petit peu moins. Vous savez que, je dis comme ça, votre sœur, votre mère, votre fils, votre meilleure voisine, avec qui vous êtes très amis, qu'elle téléphone à notre émission, puis dit « Ah mais tiens, c'est vrai que, allez, je vais lui offrir une petite carte prépay de 50, 60 francs, 40 francs, ce que vous voulez. Et puis, ça lui fera plaisir. Comme ça, elle pourra téléphoner gratuitement. Et puis, au lieu... Moi, je dis toujours, les écharpes, les bonnets, les gants, en fin d'année, c'est très joli, mais on en a... Moi, je vous avais dit, une fois, j'en avais tellement que j'ai tout mis dans un cornet, puis j'ai donné ça à un endroit où il y a des gens qui ont froid et les gants et les bonnets, je pense que ça leur a fait du bien, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, alors, c'est très, très sympa, mais quand on a 8 bonnets, je dis n'importe quoi, j'en avais pas 8, mais quand on a 6, 7 bonnets, je sais pas, 7 écharpes et 8 paires de gants ou 9, donc, moi j'en ai besoin d'une, peut-être 2 en remplacement si l'une se gâte, mais on n'a pas besoin de ça. Ça aussi, pensez-y, je vous l'ai dit l'autre fois, on est quand même dans des moments... fin d'année froide, de température froide, je veux dire, et puis plutôt que de garder une couverture que vous n'utilisez pas depuis 6 ans, je dis n'importe quoi aussi, 10 ans, donnez-la à un endroit où ils ont besoin de chaleur, elle va servir à quelqu'un, ils seront tout contents, et si c'est encore, comme j'ai dit, des bonnets, des gants, des écharpes, ils vont sortir, ils se couvriront, et vous faites une bonne action. Voilà. Au lieu de... Alors, vous avez ces containers à habits où on met, alors on ne sait pas où ça finit, donc dans d'autres pays, je ne sais pas, certainement. Mais ça va être utile à des gens d'ici. On est toujours sympa, je trouve que c'est bien d'aider les autres pays, les pays qui sont, où ils ont des problèmes ou sous-développés, enfin j'aime pas trop ce mot de sous-développé, mais enfin les pays un petit peu, qui sont un petit peu plus en retard que nous. Mais on a aussi plein de gens chez nous qui sont dans la rue. Alors, ici en Suisse, on ne crève pas de faim. On a toujours des institutions ou des moyens d'avoir un petit peu quelque chose. Mais la nuit, des fois, les gens ne savent pas où dormir.
Il fait froid, ils se mettent dans une entrée. Donc voilà, donc soyez, au lieu de... Donc c'est peut-être une bonne idée. Encore une fois, hein, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Il ne faut pas non plus dire, ah, j'avais des écharpes, je les ai fichues loin. Bon, vous avez fichu loin. Mais regardez, et puis, vous savez, ça va vous faire de la place aussi, hein, parce que moi, je vois chez moi, pour finir, on accumule, on accumule, on accumule, et puis on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Rien. Le jour où on part, tout est balancé. Hein, donc, et c'est normal, heureusement, parce que j'aimerais pas qu'on regarde mes chemises, mes pantalons, mes sous-vêtements. Donc, pour ça, voilà, j'ai eu plusieurs décès dans ma famille et proches. Bah, c'est des gros sacs, puis hop, on jette, on met ça. Alors, on jette, on met dans les conteneurs à habits, qui peuvent être, comme je disais, peut-être partent dans des pays où ils en ont besoin. Donc, c'est bien aussi. C'est mieux ça que de les jeter à la poubelle. Moi, je trouve que c'est dommage. Hein. Voilà. Après, je dirais une chose, les sous-vêtements, c'est vrai que moi je les ai jetés de ces personnes, parce que vous n'allez pas donner des sous-vêtements, des culottes, des slips, des chemisettes ou des chaussettes à quelqu'un. Ça, c'est un petit peu délicat. En tout cas, moi, si on m'en donnait, on a essayé une fois, je ne les prendrais pas. On m'a dit, ah, mais c'est une personne qui est décédée. Je dis, merci, non. Moi, encore une veste. Je crois que j'avais pris une veste qui était bien, pratiquement neuve. Ça, pourquoi pas. Mais des sous-vêtements, non. Non. Alors, mais il y en a qui les... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, donc je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu hard, un petit peu compliqué tout ça. Bon, voilà. Donc, pensez-y, cette fin d'année, on est vraiment... Et puis, le froid va encore venir beaucoup plus fort, je pense, janvier, février. Donc ça fait une bonne action. Et puis ces gants que vous donnez ou bonnets, eh ben, quand ils seront en été, ils vont les mettre de côté, mais puis ils serviront. C'est utile, c'est pas un truc qu'on utilise une fois puis qu'on jette après. Donc ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Je ne vais pas me mettre à faire une collecte, rassurez-vous. J'ai autre chose à faire. J'aimerais, mais je ne peux pas. Il y a des fois des gens qui disent, ah, mais Bruno a une bonne idée, on va lui envoyer tous les bonnets, tous les gants qu'on a. Non, non, faites pas ça. Voilà, vous avez plein d'institutions dans les villes, plein d'associations, renseignez-vous. Je ne veux pas vous donner des noms, mais il y en a plein partout qui ont des gens qui vont dormir. Il y en a une à Lausanne, je crois, où ils peuvent aller dormir pour 5 francs la nuit. Peut-être vous savez laquelle c'est. Moi, je ne veux pas dire le nom ici. Mais il y en a d'autres. Et puis, voilà. Et puis, je ne sais pas, vous passez dans la rue, vous voyez un type qui dort sous un carton. Puis vous voulez des gants, vous voulez un bonnet, allez, je vous les donne. Et puis voilà. Ou alors amenez-les dans ces institutions si vous ne voulez pas donner directement. Mais je trouve que c'est une bonne action qui coûte rien et ça vous fera plaisir que vos objets finalement soient utilisés par quelqu'un puis que ça va lui amener du bien et de la chaleur. Et puis vous verrez, vous serez satisfait et la personne sera contente aussi. Hein, voilà. Ok, moi je me souviens, j'ai encore une anecdote, je me souviens un jour, j'étais dans un pays étranger. Je n'étais pas seul, on était 3 personnes. Je ne veux pas vous dire le pays non plus. Et il y avait quelqu'un dans la rue qui n'avait pas de chaussures. Et une des personnes qui était avec moi, avait une paire qui commençait à être un peu usée, fichue. On est sorti de l'hôtel, il lui a donné la paire de chaussures, mais on aurait dit qu'on lui avait donné le bon Dieu sans confession. Ah, mais il était content. Ah, bah oui, il était le pauvre, il était à pieds nus ou avec des chaussettes, il n'avait pas de chaussures. Eh ben, cette paire de chaussures, ben, elle a été utile. Peut-être que 3 mois, 6 mois après, elle était fichue parce qu'elle était déjà un peu usée. Mais au lieu de la jeter, elle a servi à quelqu'un. Moi, je trouve que c'est quand même très, très bien de penser un petit peu à son prochain. Voilà, j'arrête là. Je ne suis pas là pour faire les restos de TVM3, pour pas citer ce qu'il y a en France. Voilà, donc on n'est pas là pour ça du tout. Mais c'est bien de penser de temps en temps aux autres. Voilà. Alors, je reprends le cours de l'émission, bien sûr. Donc, j'ai dit, vous pouvez... Alors, sur le site, vous allez voir les cartes prépay. Les cartes prépay, vous pouvez aussi si vous n'avez pas Internet pour acheter, parce qu'il faut les acheter, il faut les acquérir avec une carte de crédit. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez téléphoner au 021 694 24 00, notre numéro, pendant la journée, et vous commandez votre carte prépay en disant, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. On vous enverra tout ça avec un bulletin de versement. Dès que c'est réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres, que ce soit par SMS ou par lettre. Vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez et vous pourrez ainsi utiliser votre carte prépay.
Des questions? Ah non, pardon, vous pouvez pas me les poser comme ça. Je rigole, je rigole. Ça, je le fais souvent quand j'ai quelqu'un en face de moi. J'ai des gens en face de moi. Si vous posez des questions, je vais essayer de les attraper mentalement. Non, ça passe pas. Bon, pas de questions. Très bien, alors je continue. Alors, j'ai fait des formations dans le temps, donc c'est vrai que des fois, là, quand on fait un... Oui, vous avez des questions, tout est compris jusque-là. Bon, voilà. Alors, je vais parler un petit peu, puisqu'on a un petit peu de temps avant la pub, un petit peu des quelques nouveaux articles qu'on a ici, qui peuvent vous donner des idées aussi voilà, pour un cadeau ou pour vous-même, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous acheter quelque chose, l'offrir, ça fait toujours plaisir, ou une carte prépay, mais ça fait aussi toujours plaisir de se les offrir à soi-même, pourquoi pas. On peut se faire plaisir soi-même, voilà. Alors, on va parler du kit de pierres semi-précieuses pour déstresser et se relaxer. Je regarde juste lesquelles c'est. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, naturellement, c'est la dernière. Voilà, anti-stress. En fait, c'est une... Je vous le montre là. Je crois qu'on vous le montre en ce moment. Non, pas encore. Donc voilà. Donc vous l'avez... Voilà, on vous le montre. Et puis, si jamais elles sont là aussi sur le bureau, je peux l'ouvrir. On voit donc ces pierres. Il y en a 5. C'est très très joli. C'est 5 pierres différentes. Sachez que ce sont des pierres naturelles. Voilà. Et puis, elles ne sont pas travaillées ou peut-être un peu polies, mais c'est tout. Voilà. Vous les voyez en ce moment. Hein. Voilà, c'est très très joli. Ça va avec une jolie boîte. Ça peut être un joli cadeau. Hein. Puis, effectivement, on va aller voir à quoi elles servent. Alors, contenu, une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de unakite, agate blanche, sodalite, obsidienne noire et améthyste, et une pochette en toile où vous pouvez les mettre dedans. Forme et dimension libres entre 2,5 et 3 cm. Elles peuvent contenir des fois des fissures ou des inclusions naturelles, parce que ce sont des pierres naturelles. Alors, paix, calme, amitié, confiance, maîtrise de soi, protection, harmonie. L'unakite, cette pierre permet, entre autres vertus, de vous détendre, de protéger des mauvaises énergies, de vous sentir de meilleure humeur, de modérer vos émotions exagérées, telles que la jalousie maladive et la colère noire, de lâcher prise en fait et de développer votre intuition et améliorer votre confiance en soi. Et elle est aussi efficace pour lutter contre les dépendances, alcoolisme, drogue, etc., etc., etc. Voilà. L'agate blanche, cette pierre de paix et de pureté, libère des appréhensions, des peurs, des angoisses et des paniques et cicatrise donc les blessures émotionnelles et affectives. Elle amplifie toutes les sensations et les sentiments positifs. Cette pierre apaisante et calme les angoisses inexplicables. Aide à l'acceptation de soi et de confiance en soi, etc. Sodalite. La sodalite, cette pierre lutte contre les sentiments de culpabilité et d'angoisse. Elle vous aide à maîtriser vos émotions et apporte la confiance et l'estime de soi et des autres. La sodalite est une pierre qui réduit la peur et qui apaiserait et dégagerait l'esprit. Elle aiderait aussi à alléger les pensées, tensions et sentiments de culpabilité. L'obsidienne noire, donc c'est une des pierres là-dedans, libère des souffrances psychiques et refermerait les plaies émotionnelles. Elle vous permet de prendre conscience de vos propres déséquilibres et de vos guerres intérieures. On est presque au bout. L'obsidienne noire est un bouclier contre les énergies négatives et elle agit avec force, avec beaucoup de force. L'améthyste, enfin, elle est le symbole de la sérénité, de l'équilibre et de la tempérance. L'améthyste dissipe la colère, les angoisses, la nervosité et le stress. L'améthyste vous aide à trouver l'équilibre dans vos émotions et fait disparaître les pensées négatives. Elle aiderait à sortir des dépendances d'alcool, au tabac et de drogue. Elle est efficace pour diminuer les blocages énergétiques.
Alors, je n'ai pas le prix. On a oublié de me mettre le prix, mais je pense que vous le voyez, hein. Donc, moi, je ne le vois pas, il est trop loin. Mais je le vois, voilà. Mais donc, le prix, vous l'avez. Vous le voyez sur le... Je ne vois pas bien. C'est quoi, une vingtaine de francs ou plus? Non, 23, je ne sais pas. Alors, c'est pas grave. Alors, on va parler cette fois... Alors, c'est encore des pierres, mais c'est des pierres différentes. On va parler des pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Anti-stress, l'amour et la stabilité. Voilà. Je les mets aussi ici. Alors voilà. Donc c'est des autres pierres aussi qui vont aider dans l'amour et la stabilité. Contenu, une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de rhodonite, quartz rose, amazonite, aventurine verte et cristal de roche, et une pochette aussi en toile. Donc la forme aussi sont entre 2,5 et 3 cm comme les autres. La rhodonite, les mots pardonner et avancer, ou encore ancrage et stabilité, résument parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant une des pierres favorites de guérison émotionnelle. Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur et nos illusions déçues. Le quartz rose est un incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort, l'émotionnel et la sécurité affective. Retrouvez la confiance intime du cœur, envisagez de nouvelles relations et en ouvrant à nouveau votre cœur. Ouvrir la voie de la compréhension, ouvrir l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose vous enveloppe de son énergie cotonneuse avec la plus grande délicatesse. L'amazonite, cette fois, sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit. Une communication plus authentique et subtile peut se mettre en place, par la parole bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs, raison pour laquelle certaines traditions ésotériques la considèrent comme une des pierres d'ouverture des canaux psychiques. L'aventurine verte, on l'a pas faite celle-ci, non. Voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage et de la détermination pour encore plus de profondeur, de sincérité et de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et dans l'instant présent. Cristal de roche, cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi donc comme un propulseur des propriétés des autres pierres qui l'entourent. Voilà. Alors, on va arrêter là un petit moment, parce que je vois qu'on approche gentiment de la publicité. Je reprendrai les autres après. Alors, mais c'est joli, ces petites pierres. Oui, c'est un petit... Alors, après, effectivement, quand vous les offrez, c'est joli, la petite boîte, mais c'est aussi bien, comment dirais-je, de les mettre dans la petite pochette pour les avoir sur soi. Parce qu'effectivement, la boîte, à moins que vous ayez un gros sac avec vous, la boîte, c'est compliqué de la prendre dans une poche. Tandis que là, si vous mettez dans la petite pochette les 5 pierres, vous pouvez les mettre ensemble, je pense, hein.
eh bien, vous pouvez les mettre dans la poche. Et puis voilà, dans une poche ou dans un manteau. Voilà, c'est mieux, effectivement. Mais voilà, elles sont présentées dans cet emballage, qui est un emballage on va dire, pour livrer, pour que vous receviez ça, pas comme ça, voilà, dans un petit sac. Donc voilà. Donc, mais après, comme je vous ai dit, il y a un petit sac qui est livré. Ah, on va le sortir, tiens. Voilà, il y a un petit sac qui est livré. Et donc, c'est dans ce sac, vous pouvez mettre ces pierres, c'est fait pour. Voilà, c'est comme. Alors, ouais, il y a des. Alors, moi, j'ai une ou deux pierres aussi, mais je ne les mets pas dans un sac, moi, je les mets dans les poches. Mais c'est vrai que s'il y en a cinq, c'est aussi une question. Si vous mettez les cinq ensemble, eh bien, vous risquez de moins les perdre. Si vous en mettez une par-ci, une par-là, ben, moi, j'en ai perdu. Des fois, j'ai dit, tiens, je ne sais plus je sais plus où elles sont passées. Bon, il n'y avait pas de trou dans ma poche, mais je ne sais pas. Peut-être que je me suis déshabillé le soir, elles sont tombées, puis j'en sais rien. Elle a passé dans l'aspirateur, puis voilà. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, avant de continuer, on va partir quelques secondes pour une toute petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite. On attend vos téléphones, allez-y, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 et c'est le système qui choisira quelqu'un pour vous à votre place, au hasard, mais ça sera des gens à l'arrière. Bien sûr, ça ne peut pas être quelqu'un sur le... enfin, ça, que je dis n'importe quoi. Si vous êtes tiré au sort, ça sera quelqu'un du plateau, mais pas quelqu'un de l'arrière, c'est le contraire. Mais voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Ça va à peu près, Ça et va vous? à peu près, d'accord. À peu près. C'est un petit à peu près, dites donc. C'est à peu près. Bon, oui, moi, ça va, ça va. Ah, j'arrive au week-end et puis je pars 3 jours demain. Ah, vendredi, samedi, Ah, dimanche. Donc, je suis très content de me changer l'air et puis voilà, de faire autre chose. Alors, ça faisait très vous longtemps. allez Je vais au marché de au Noël. soleil? Non, Oh, ça non, c'est beau alors. je vais au marché de Strasbourg 3 jours. Donc, on part demain. Waouh. On reste, au général, on fait 2 nuits et puis on rentre dimanche soir. Donc, voilà. Mais j'y vais chaque année. J'ai juste pendant le Covid où on avait loupé une année, mais sinon ça doit faire 10, 12 ou 13 ans qu'on y va toutes les années. C'est vraiment magnifique. Ah, Vous avez génial. déjà été? Non, D'accord. non, là-bas je suis jamais allée. Alors si vous avez une fois l'occasion, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est... J'en ai vu des marchés. Alors on en a aussi en Suisse qui sont très jolis, mais alors celui-là Oui, c'est immense. c'est vrai. Alors voilà. Bon. Eh ben, en tout cas, ça D'accord. me fait plaisir aussi. Bon, voilà, je serai pas là pendant 3 jours, mais ça me fait aussi un petit dépaysement. Et puis, on mange bien, on mange très 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 bien là-bas, Ah, c'est clair. j'imagine. Ah oui, il y a une bonne gastronomie. Le samedi soir, je ne peux pas vous donner le nom du restaurant, mais on a l'habitude, chaque fois qu'on va, on va dans une sorte de petit gastro. Alors, c'est magnifique, c'est bon, mais c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est une fois par année, Vous me voilà. direz l'adresse hors antenne. Hors antenne, si vous voulez. Voilà. Je ne peux pas la donner là. C'est tout près de la cathédrale, mais je ne peux pas vous donner. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et puis alors, pour y aller, Oui. on a réservé, quand on y va, on réserve entre 1 et 2 mois avant. Sinon, vous n'avez pas de place. Ah, Il faut oui, oui, réserver. oui, ça j'avais vu une émission, il disait que c'était... Oui, Ah, mais bon, qu'il puis fallait maintenant, il y a s'y le prendre marché de tôt. Noël déjà. Donc, il y a beaucoup de monde. Et puis, on y a eu été par hasard. On se disait, ah, on essaye. Oh là, c'est complet. Alors, ils font plusieurs services. Écoutez, 19 h, c'est complet. Mais si vous voulez, si ça vous ferait de manger à 21 h, il y aura peut-être un peu de Mm. place. Et puis, mais venez vite. Ah ouais. Alors, mais c'est très, très, très compliqué. Mais bon, parce que c'est tellement bon, c'est tellement fin. Mm. Voilà, donc ça fait plaisir aussi de temps en temps de s'offrir. Et puis voilà, comme je dis une fois, je ne veux pas dire ce qu'on mange parce que je ne veux pas faire de publicité pour le restaurant, je n'ai pas le droit, mais c'est tellement bon ce qu'on mange. Après, D'accord. je vous dis comme ça, en Alsace, on mange. Alors moi, j'aime pas, mais il y en a, parce qu'on est toute une équipe.
On est 6 à y aller. Il y en a qui aiment la choucroute. Ils font des très bonnes choucroutes pour ceux qui aiment ça. Mais moi, je ne suis pas très choucroute. Voilà. Mais après, je peux dire, il y a du foie gras, il y a des choses comme ça. Là. Bon, j'en mange une fois par année. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu ne devrais pas manger du foie gras. On gave les oies, les canards. » Oui, c'est vrai. Alors moi, je vais chez un... Alors, on en achète aussi pour nous, mais je vais chez un petit producteur. Comme ça les gens l'entendent aussi, et puis qui traite les animaux, qui les laisse en liberté, tout ça. Mais je dis, ah mon Dieu, pardonnez-moi, j'achète un peu de foie gras, mais c'est juste une fois. Voilà. Mais c'est tellement bon. Après, voilà, mais je comprends. Mais je suis pas, comme je suis beaucoup pour les animaux, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur. Mais... Ah ouais, bien sûr. Ah, le Après, goût, bon, hein, bah, le on goût. mange Alors, aussi, dites-moi, j'ai assez ouais. parlé, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère? Dites-moi. Je voulais savoir, ben, justement, pour mes énergies en général. Pour vous? Oui. D'accord. Mais avant que je tire les cartes, vous avez un problème, une douleur ou rien de spécial? C'est le Oh, moral. des douleurs, j'en ai toujours partout, Mais c'est aussi le moral chez vous? mais c'est aussi moral. Je suis passablement énervée en ce Vous moment. êtes énervé? Énervée. Non, mais pas avec moi, j'espère. Non, pas avec vous. Ah, mon Dieu, non, non, vous allez me faire partir avec comment dire, avec la culpabilisation. Non, non. Donnez-moi Rassurez-vous. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Non, je plaisante. 4. C'est vrai que des petites douleurs, j'en ai aussi, on en a tous. Hein. Ouais. C'est pour ça que même là, j'ai dit, les 6 qu'on va, même qu'il fait encore pas trop froid, mais il faut bien se couvrir, effectivement. Parce que alors, voilà, c'est inutile de prendre froid en part sur le marché. Hein. Bon. Bon. C'est pas si mal que ça, ce qui sort. Bon, il y a la carte de la protection même. Alors, c'est vrai qu'on voit le moral, il est là au milieu, donc et puis là, ça démontre effectivement que vous n'êtes pas très bien en ce moment. Mais il y a aussi des très bonnes nouvelles en disant, alors que c'est un passage comme ça, comme beaucoup de gens, si vous voulez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Vous êtes un peu dans le bas, mais après un bas, on ne peut pas aller plus bas, donc ça va venir automatiquement plus haut. Parce qu'on voit un renouveau et un redémarrage des choses, des améliorations des choses. Je vois plutôt ça, c'est pas loin, hein, vous allez me dire c'est facile, mais c'est plutôt effectivement 2025. Les cartes disent justement qu'il y a un petit peu de temps d'attente, qui peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Et alors ça peut être dans 3 mois ou dans 2 mois ou dans 1 mois, mais pas moins et pas plus. C'est au moins 1 mois et 3 mois maximum. Donc on voit des choses qui vont se régénérer, non, qui vont redémarrer, qui iront mieux. Et puis le moral, comme il est compris là-dedans, ça veut dire que effectivement, s'il y a des choses qui vont mieux ou des choses qui changent ou que vous pouvez évoluer, eh bien, vous vous sentirez mieux automatiquement. Hein. Voilà. Mais c'est bien, c'est pas des mauvaises cartes. Hein. Alors les énergies physiques, alors bon, voilà. On en a tous, comme j'ai dit, des petits. Je vois pas. Alors, il y a effectivement, ça c'est plus le moral. Je vois pas. Alors, comment dire, les cartes, si on a des petits bobos au genou, un petit bobo à l'épaule ou un petit bobo au bras, ça va pas parler trop de ça, parce que ce sont des douleurs, mais c'est pas non plus, voilà, vous n'avez pas une jambe en moins, ni un bras en moins non plus. Donc voilà, donc ça veut dire, heureusement, hein, heureusement, hein. Non, mais ça veut dire que ce sont, voilà, non, mais je veux dire, si ça serait des grosses douleurs, ça sortirait, mais quand ça sort comme ça veut dire que, tant mieux d'ailleurs, voilà, c'est pas des grosses douleurs, enfin c'est des petites choses énervantes, embêtantes et qui font mal quand même, mais c'est pas des choses gravissimes. C'est un petit peu là que je voulais dire, peut-être que je me suis mal exprimé. Heureusement qu'on n'a pas un bras en moins ni une jambe en moins, mais c'est pas gravissime et ce sont des choses, comme j'ai dit, alors ce que je ressens aussi, c'est beaucoup le saisonnier. Alors ça m'étonne pas parce qu'effectivement, il y a des gens, des fois, quand il fait froid, ils ont plus de douleur. Il y en a d'autres, c'est quand il fait très chaud qu'ils ont plus de douleur. Et entre deux, des fois, ça va bien. Donc voilà, donc c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle des variations de climat et de température qui sont bonnes pour personne. Et puis en ce moment, on a eu du froid, après on a eu comme de nouveau du chaud, de nouveau du froid. Donc c'est vrai que le corps, il a de la peine à suivre. Hein. Mais je vois ça chez plein de gens. Voilà, mais rien de gravissime et rien de catastrophique. En tout cas, je vois aucune maladie grave. Je ne peux pas dire de non, mais ni de choses catastrophiques. Et puis, dernière chose, maintenant j'ai rangé les cartes, il y a aussi une protection. Cette protection, elle vient de là-haut,
Alors, est-ce que vous avez perdu un homme ou quelqu'un de proche, vous? Un homme, non, une femme. Pardon? Une femme plutôt. Ah, alors peut-être une femme. Mais votre père, vous Mhm. l'avez toujours? Ah non, non Ah, plus. Mais on n'était pas proches. mais ça fait rien. Même si vous n'êtes pas... Mm. Quand je dis un proche, ça veut dire un père, une mère, un père ou une mère aussi, c'est possible. Comme ça, vous pensez à qui quand vous pensez à une femme? Vous pensez à quelqu'un de particulier? Ah oui, à ma mère. Ah, d'accord. Mais elle est encore en vie. Non? Pardon? Non, non, Ah non. Ok, j'ai cru non. qu'elle était... Bon, j'ai mal compris. Alors, ça peut être... Alors, moi, je voyais un homme, mais là, alors, c'est peut-être quand même votre père, mais il y a aussi peut-être certainement votre mère, parce que les deux, certainement. Mais voilà, en médiumnité, des fois, savoir si c'est un homme ou une femme, c'est des fois compliqué, hein. Mais c'est un être qui est parti, effectivement. Ça peut être les deux, finalement, hein. Donc voilà, vous dites que vous n'étiez pas trop proche avec votre père. Bah non, pas du tout, non. Mhm. Malgré tout, je vais vous dire une chose, même si on n'est pas proche de quelqu'un, quand on est là-haut, qu'on a des enfants, des petits-enfants, on va aller les protéger, même si dans la vie terrestre, on ne s'est peut-être pas comporté comme il fallait. Quand on est là-haut, on comprend certaines choses, et puis c'est presque, je ne vais pas dire comme un devoir, mais ils doivent, et les gens qui sont là-haut, bon, vont aider leurs proches aussi, malgré eux. Voilà. Donc, mais voilà, après c'est difficile à dire effectivement si c'est complètement votre Mhm. père, si c'est votre mère. Mais c'était juste pour dire tout ça, pour dire que par rapport aux énergies, aux maladies et tout ça, vous avez comme une protection et vous pouvez compter dessus. Ce qui veut dire aussi, D'accord. si tout d'un coup on vous dit voilà, vous avez ça, faut aller chez un médecin ou à l'hôpital. Pensez à ces deux pères, pensez aux deux, mais pensez plutôt à votre mère, puisque vous étiez plus proche de votre mère, votre maman. Et puis, les choses devraient se calmer et se résorber. Voilà. Vous avez la protection de là-haut. Autre chose, peut-être comme question? D'accord. Oui, je voulais savoir, j'ai un peu peur pour les fêtes, qu'il y ait beaucoup de bruit chez moi. Parce que je vous avais dit j'ai beaucoup de bruit en fait. J'ai pas bien Et compris. Parlez un petit peu plus fort. Pour les non, fêtes, quoi? je disais, au mois de décembre, j'avais un peu peur qu'il y ait du bruit chez moi. Mhm. Parce que comme il y a les fêtes, Ouais. et que voilà, Ouais, on bon. entend tout, puis qu'en plus, Bon, c'est après, des gens pas très sympas. ouais. Après les Voilà. fêtes, c'est compliqué, hein. Moi, je Mhm, fais aussi la fête chez mes enfants. Comme ça, bah, c'est normal qu'on ouvre une bouteille de champagne, mhm, qu'on rigole mhm, un peu, tout ça. Mais voilà. Après, c'est clair que si c'est jusqu'à 8 heures du matin, c'est un peu gênant. Mais mhm, je dis comme ça, mhm, 8 heures ou 5 heures. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez dit qu'il y a des voisins pas très sympas. Mais bon, non, aux fêtes comme ça, parce que je sais que dans les fêtes comme ça, même quelqu'un qui, je dis pas pour vous, mais quelqu'un qui appelle la police, ils disent, mais écoutez, c'est un jour férié, c'est normal qu'il y ait du bruit. On mhm, ne peut pas faire grand-chose. Alors, si c'est durant mhm, qu'il n'y a pas de fête ou les autres jours, oui, là, on peut mhm, protester, mais les fêtes, ça sera... Alors, je vais quand même regarder, ouais. parce qu'en fait, votre question serait de savoir si pendant les fêtes, vous ne serez pas trop gêné ou embêté, c'est Pas ça? trop embêté, voilà. Hmm. Ce sera pas trop excessif. Sinon, vous n'avez pas quelque part où vous pouvez aller s'il y a trop de bruit? Ben non, Hmm. non. Ah, chiffre entre 1 et 6, si vous n'avez pas d'amis ou quelqu'un Le qui peut... 5. Le 5. Vous n'allez pas aller à l'hôtel, parce que des fois, dans les hôtels, il y a encore plus de bruit qu'à la maison. Mhm, 3, 4. Mais ouais, c'est ça. voilà. Vous n'avez pas de famille? Si, mais je peux pas aller chez eux, quoi. Non, je ne parle pas d'aller dormir La, comme pe- ça. la personne qui... Si, ça allait passer, faire un repas, oui, mais je veux dire, la Voilà, personne que je pourrais aller, elle a voilà. aussi beaucoup de bruit, alors. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que si vous allez à un repas chez un proche, une sœur, un frère ou un ami, eh Mm, ben, ça va toujours de toute façon durer jusqu'à ces jours-là, jusqu'à 11 heures, minuit, ou je ne sais pas, ou 1 heure. Donc c'est tout mm. ça que vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez à supporter le bruit. Oui, Alors c'est vrai que si vous rentrez, je dis comme ça, à 1 heure, puis ils chantent et ils mm. font encore les imbéciles ou les Voilà, cons bah c'est jusqu'à ça, 4 heures du ça matin, risque bien. mais voilà, Mm. je comprends, je comprends. Alors du bruit, il y en aura, hein, parce que les cartes disent qu'effectivement, ça ne sera pas simple. Mais d'un autre côté, ça dit aussi que... Ah, comment je peux dire ça?
il y aura du bruit, il y aura la fête, mais ça ne sera pas exagéré. Quand j'ai dit 5 heures, 4 heures, 6 heures Ah, du matin, je ne pense pas. Donc ça veut dire simplement que d'accord. non, normalement, les gens fêtent. S'il y a des cadeaux, ils ouvrent les cadeaux, ils crient «Ah, super, Mhm, chouette». Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et mhm, puis Nouvel An, peut-être aussi un peu la fête, ouvrir du champagne, etc. Mais je ne sens pas d'excès. Je ne sens pas que, d'accord. ou qu'ils vont faire exprès de faire encore plus de bruit en tapant sur le mur. Ils vont faire leur fête, après les gens vont se calmer, puis ils vont Mhm, aller se coucher. Mais ça devrait passer. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. OK. Autre chose? d'accord. Oui, je voulais savoir sur le plan financier si ça va s'améliorer Alors, pour vous, est-ce pour que moi. sur le plan financier, ça va s'améliorer? On va parler de 2025, je pense. Hein. Oh, même déjà depuis le mois de décembre, pourquoi D'accord. pas? OK, OK. Alors, est-ce que les finances vont s'améliorer dès à présent? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 2, 3. Alors oui, pas tout de suite, tout de suite. Alors, je suis pas sûr que le mois de décembre, ça s'améliore. Je vois pas de catastrophe, mais je vois plutôt une stagnation ou même peut-être un peu dur dans ce mois de décembre, janvier. Après, on voit Mhm, qu'effectivement, les choses commencent à tourner un petit peu mieux. Là aussi, il y a les 3 mois. Donc, est-ce que c'est pas décembre, est-ce que c'est janvier, février ou mars? On voit que les choses vont rentrer, comment dirais-je, elles vont être plus douces et puis financièrement, ça devrait se calmer. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu le blocage. Hein. Vous avez fait, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que vous avez fait des prêts ou est-ce que vous avez perdu de l'argent quelque part? Est-ce que des choses comme, ou est-ce que vous avez investi mhm. quelque part? J'ai un peu perdu de l'argent quelque part, mais D'accord. Ouais. Alors, c'est ce qu'on voyait dans le jeu, effectivement. C'est pour ça que je vous parle mhm. d'une perte. Ah ben, juste une chose, on doit vous rendre cet argent ou bien c'est perdu? Non, 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 c'est perdu. Pardon? Je dis c'est perdu. C'est perdu. Ah ouais, alors. Après, j'attends un remboursement de chauffage de la Ouais. régie, bon, comme tout le monde, hein. Mm, mm. Oui, oui, j'ai Ah vu. oui, ça Moi, c'est pas énorme. moi, bah, écoutez, moi, je Mais m'occupe de quelqu'un. Ah, je m'occupe de quelqu'un, je fais ses paiements et tout. J'ai vu qu'il avait 850 francs de retour de chauffage. Ça, c'est sympa, moi, ah je non, moi trouve. c'est pas autant Pas alors. autant? Oui, C'est après, beaucoup moins. Non, non. ça dépend des bâtiments, ça dépend de plein de Mm, choses. Mais bon, ouais, ouais. je me souviens, là où je suis, tout est compris. Je ne paye que l'électricité. Mais c'est vrai qu'avant où j'habitais, j'en avais aussi. Alors, des fois, on devait rajouter un peu, mais les dernières années, on avait Mhm. plutôt une ristourne, effectivement. Voilà. Ça va aller. Il faut un Mais petit peu de patience pour les d'accord. finances encore. Voilà. Je peux juste vous demander par rapport aux finances, est-ce que ça ira mieux parce que je vais Oui? me priver en fait? Est-ce que Je- c'est comme ça que ça ira mieux? Qu'est-ce que vous avez dit de privé? Je n'ai pas compris. Oui, je vais me Ah, restreindre vous la allez vous ceinture, comme on priver, dit, vous pardon. voyez, Oui, me alors, priver de. je disais, je pense que décembre, début janvier, ça sera peut-être pas le top, mais après, ça commencera Mhm. à mieux tourner. Donc voilà. Est-ce que c'est au fait Ouais. aussi que vous avez eu ce remboursement, et puis que peut-être, je sais pas si vous touchez un salaire ou bien qu'on Mhm. appelle ça des allocations, ou bien pas des allocations, Mhm. des institutions comme l'AVS ou l'AI. Bon, AVS, je ne pense pas, vous êtes trop jeune. Mais disons qu'on voit que les choses vont, excusez-moi, alors, les choses vont se stabiliser. C'est pas que tout d'un coup, vous allez Mhm. avoir le double et puis que vous allez gagner beaucoup d'argent, mais ça va se stabiliser un petit peu. Est-ce qu'il y D'accord. aura moins de dépenses? Est-ce que, voilà, des fois, il y a des choses qui se terminent ou bien des choses comme ça. Voilà. Mhm. Autre chose encore? Donc c'est pas parce que moi je vais me serrer la ceinture. Je ne... Alors, écoutez, ça, c'est très difficile à dire. Hein. Si vous avez Mhm. envie de vous la serrer, mais moi, je trouve que... Alors, euh, j'essaie de ressentir par rapport à ce que vous venez de dire. On me dit que c'est pas... Alors, ouais, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, c'est vrai qu'on vous dit de faire attention aux dépenses imprévues et peut-être qu'on peut éviter de faire. Du style, je dis n'importe quoi, vous avez votre machine à laver qui a lâché,
Ah, vous êtes embêté, vous devez en racheter une, mais ça peut attendre. Vous pouvez faire pendant quelques temps, je dis comme ça, là, si, je ne sais pas si vous en avez une, ou une machine à laver le linge. Donc vous pouvez vous débrouiller autrement ou aller dans l'immeuble où vous êtes ou chez quelqu'un ou une amie et puis laver votre linge en attendant de pouvoir en racheter une. Donc en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas. Alors faites comme vous voulez, mais je dis les cartes, pas les cartes, mon ressenti me dirait que plutôt vous devez regardez un petit peu ce que vous dépensez pour effectivement pas vous retrouver dans la M. Par contre, tout ce qui est, parler de restreint, tout ce qui est nourriture, bien-être, il ne faut pas se priver. Moi, je dis toujours, il y a des choses qu'on peut se priver. Moi, je vais vous dire même une chose. À une époque, j'avais des petites difficultés. Je disais, je préfère manger que de payer ma facture d'impôt. Moi, je m'en fiche des impôts. Ils peuvent attendre. Alors, si des gens des impôts m'entendent, ils ont dû prendre leur fusil de chasse pour me tirer dessus, parce qu'il faut payer. Oui, il faut les payer, on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas primordial. Ça, on ne va pas manger les impôts. Les impôts, on peut téléphoner, on peut s'arranger. Écoutez, moi, une fois, j'avais dit, écoutez, je ne peux pas payer ce mois. Ah, mais c'est comme ça. Autrement, je ne paye plus rien. Je paierai le mois prochain. Et peut-être je rattraperai ou pas, mais moi j'ai aussi besoin de manger. Alors c'était il y a des années, j'ai besoin de manger, j'ai besoin aussi de vivre, et j'ai une famille et je ne peux pas. Et puis finalement, ils n'ont pas eu le choix. Alors même s'ils étaient respectés, j'avais reçu une lettre que je n'avais pas le droit, je ne sais pas quoi, je dis je fais ce que je veux. Donc il y a des choses. Alors je ne dis pas que vous ne devez pas payer vos impôts, attention, je ne dis pas ça aux gens parce que on va me tomber dessus encore. Ah, comment Bruno conseille de ne pas payer ses impôts? Non, mais il y a des choses que si vraiment on est pris à la gorge, il faut payer le loyer, ça c'est une obligation, sinon ça on se fait foutre. Parce que moi je me suis occupé aussi de choses comme ça, les loyers, il ne faut jamais avoir trop de retard et surtout pas prendre un mois de retard. On peut vous mettre dehors. Le propriétaire ou la gérance a le droit de vous mettre dehors dès que vous avez un mois de retard. Donc, vous recevez un avertissement et puis un avis d'expulsion derrière. Donc, faites attention. Mais si on paye le loyer, alors, si vous ne payez pas le téléphone, on vous le coupe. Si vous ne payez pas l'électricité, vous devrez vous éclairer à la bougie. Mais on peut vivre. Voilà, on peut continuer à vivre. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais c'est un petit peu ça, comme disait. Alors, ce n'est pas seulement pour les dépenses comme ça. J'ai aussi ressenti ça parce que tout d'un coup. Alors, que je disais, il ne faut pas vous priver de tout. Je ne sais pas, au mois de décembre, vous dites, je vais manger un petit truc avec une amie. Bon, on va dépenser 50 francs chacune, 40, je ne sais pas. Ça dépend dans quel endroit vous allez. Il ne faut pas vous priver. Il faut dire, non, là, ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le faites, mais ou bien vous voyez quelque chose dans une vitrine. Vous dites, ça, j'ai vraiment quelque chose que vous voyez. Maintenant, il y a les traiteurs, il y a plein de choses qui se préparent pour les fêtes. Vous voyez quelque chose que vous aimez et puis qui vous fait envie. Moi, alors vous faites comme vous voulez, mais moi je ne me prive pas pour ça. Je dis, mon fiche, ça coûte 25 francs, mais je me l'achète, je me fais plaisir. Si à la fin du mois, alors je dis, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais si à la fin du mois, j'ai plus d'argent, tant pis, mais au moins, je me serais fait plaisir. Il ne faut pas se priver, ni dans la nourriture, ni dans les choses essentielles. Par contre, le reste, des fois, on paye un petit peu plus tard. Voilà. Mais je ne vois pas de choses gravissimes par rapport à ça pour vous. Je pense que ça va aller. Autre chose? Encore? Dernière? Oui, je voulais savoir si vous voyez toujours un déménagement. Un déménagement, oui, c'est juste que pour vous. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un déménagement? Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Il me semble que je l'ai vu dans un tirage auparavant, mais ce n'était pas la question. Oui. Alors, en plus, il y a l'eau qui sort, donc ça, c'est le déménagement. Oui, il sort. Alors, où, comment, à quelle date, ça, mystère et boule de gomme. Ça, je peux pas, on ne me le dit pas là-haut, mais on voit la nouvelle. Voilà. C'est un déménagement qui va... Alors, comme la fatalité est sortie là, ça veut dire que c'est un changement de vie. Ce n'est pas une chose négative, parce que cette carte peut être négative selon où elle est placée. Mais là où elle est placée, ça dit, pour vous, ça sera comme une renaissance, c'est clair. Si vous trouvez quelque part, je me souviens des soucis que vous avez avec les voisins et tout, le bruit et tout ça, vous allez quelque part où il n'y aura pas de bruit, ou les bruits normaux d'une journée, c'est clair que la journée, on ne peut rien dire. Bon, vous serez effectivement dans ce qu'on appelle un changement de vie radical, et le déménagement, il est là. Alors, vous dire aussi quand... Bon, je pense pas que... Alors ça, par contre, je ne pense pas que ce soit en 2024, effectivement. J'imagine, parce que vous devez donner un congé. Voilà.
Donc ça pourrait être l'année prochaine? Ça pourrait être l'année prochaine, ça oui, effectivement, oui, je n'ai pas précisé, mais c'est clair, 2024, ça, c'est fichu. Hein, pas. Vous devez quand même Oui. donner 3 mois ou quelque chose comme ça? Écoutez, si je trouvais peut-être que un mois, je crois qu'on peut donner un mois si on trouve quelqu'un, mais Ah. de toute façon, j'ai rien trouvé pour l'instant. Donc, Oui, et faudrait que je puis, trouve alors, aujourd'hui, quoi. renseignez-vous bien, parce que des fois, des gens, on leur a dit, ouais, Mm. ouais, un mois, ça suffit, puis après, on leur dit, ah ben non, vous êtes responsable Oui, 3 mois, puis non, vous devez ben payer non. 2 loyers, alors ça devient Mhm. compliqué, Voilà. effectivement. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'argent pour déménager, donc c'est pour ça que je demandais aussi pour l'argent, par rapport à l'argent, quoi. Alors, est-ce que vous aurez l'argent nécessaire pour déménager? On va faire ça comme question, on va dire Mhm. conclusive. Après, il faudra que... Alors, c'est pas encore la pub, mais je... Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Moi, ça me dit oui, hein, vous l'aurez, oui. Vous l'aurez, alors je sais pas comment, hein, les cartes disent pas comment c'est. Est-ce que c'est l'argent que vous arrivez à mettre de côté? Est-ce que c'est l'aide? Ça peut être aussi l'aide de quelqu'un. Hein. Mais je vois pas qui, mais ça peut être l'aide. Quand je dis l'aide, Ouais, moi non plus, alors. oui, mais parce que les cartes ne disent pas. Mais alors ça peut être l'aide, pas seulement financière, ça peut être l'aide de quelqu'un qui vous dit, ben moi j'ai un petit camion, du style, c'est ce que je ressens, une petite camionnette, Mhm. tu me payes une bouffe, voilà, un truc comme ça, puis on s'arrange. Mhm. Des fois, il y a des gens, mais la personne, vous la connaissez, mais pour l'instant, peut-être c'est difficile pour vous d'imaginer qui, mais on voit une aide, Mhm. et puis ça vous coûte. Moi, je pense que c'est vrai que, comment dire, des fois, on prend ces grands déménageurs, mais ça coûte une fortune. Alors des fois, moi, j'ai Ouais. souvent fait dans ma vie souvent, j'en ai fait quelques-uns. Je me suis toujours démerdé avec, débrouillé, pardon, je vais être poli, je me suis toujours débrouillé avec des copains, des copines. Après, on se fait une grande grillade. Donc, bien sûr, c'est moi. Ou bien on va manger quelque chose au restaurant à midi, puis le soir, on se fait une grillade. Mais moi, je suis toujours débrouillé. Puis après, si quelqu'un dit ah, j'aimerais 20, 50 francs, je dis ben tiens. Mais voilà, mais si vous payez des 3, 4, 5, 6 000 francs pour un déménagement, alors moi c'était Ah pas non, non, bah ça. non. Mais il y en a qui le font, hein, et ces grosses boîtes demandent des choses Mhm. comme ça. Moi, j'ai pas les moyens. Donc, mais bon, on arrive toujours à s'arranger. Ce que je voulais dire, en fin de compte, je parle beaucoup ce soir, c'est que, comment dire, vous pourrez faire un déménagement normal sans vous ruiner, c'est un petit peu ça. Donc, et ça devrait aller, Mhm. voilà. Vous trouverez peut-être quelqu'un, ou D'accord. bien. Des fois, on ne pense pas à des personnes, et puis quelqu'un vous dit, ah, mais moi, c'est peut-être pas un grand camion, mais une petite fourgonnette, on peut mettre déjà plein de choses dedans. Voilà, après, chez vous, c'est clair qu'il faut tout plier, enfin tout plier, tout ranger, tout mettre dans des cartons. Ça, voilà, Mhm. c'est plus ça l'embêtant dans un déménagement. Puis après, quand vous arrivez, il faut encore tout déballer. Mais moi, je vous vois quand même. Franchement, si vous déménagez en 2025, ce que je vous souhaite et j'espère, parce que je ne peux pas être sûr, je pense que vous allez changer de vie radicalement, effectivement, parce que vous ne serez plus Mhm. embêté par ces gens autour de vous. OK? D'accord. Très Voilà. bien. Ben, merci infiniment, On a fait le Bruno. tour. Merci beaucoup à vous, ma chère Et madame. alors, je vous souhaite un très beau week-end. Merci beaucoup, oui, ça sera le cas, je suis sûr. Merci à vous, à la Ouais, prochaine et passez. Alors, je ne sais pas merci, si on hein. se contactera d'ici la fin de l'année, mais au cas où on ne se reparle pas, ou bien peut-être, voilà. Donc, vous nous dites. Et puis, on va pas que je vous dites, je dis n'importe quoi. Vous nous dites oui si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sinon, je vous souhaite de belles fêtes. Merci beaucoup. Bah, vous aussi, hein. Merci Merci, infiniment, merci Bruno. infiniment. Bonne soirée. Au revoir, Au bonne revoir. soirée, au revoir, au Merci. revoir, au revoir. Au revoir. Alors, mes lunettes, au secours, le voleur, mes lunettes. Voilà, ils sont là. Alors, je vais parler de cette troisième boîte, puisque à l'occasion, on a un peu de temps avant la publicité. On va parler du kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation. Ce que j'arrive à lire comme ça. Contenu, une boîte de 5 pierres semi-précieuses de jaspe rouge, sodalite, calcite orange, labradorite, je vais y arriver, cornaline et une pochette en toile, donc les mêmes dimensions. Le jaspe rouge, il faut quand même mettre mes lunettes, je crois, ça sera mieux.
Le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Alors, je vais l'ouvrir aussi, comme l'autre. Voilà, voilà. Donc, je recommence. Le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Elle développerait un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent, sans crainte, s'affirmer par l'action. On y trouverait aussi un dynamisme sur les organes sexuels, ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désir sexuel et plus de plaisir durant les rapports intimes. Faudra que j'en prenne. Faudra que j'en prenne. Non, je rigole. Je viens d'acheter une tonne. Bon, allez. Ça me fait rire. Alors, le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désir sexuel et plus de plaisir durant les rapports intimes. Elle aiderait aux problèmes situés au niveau des quoi? J'ai peur là. Au niveau des jambes, comme par exemple une mauvaise circulation sanguine. Comme ça parlait de sexualité, j'ai eu un peu peur que ça. Voilà. La sodalite est considérée comme une pierre qui apaiserait les esprits agités. Elle pourrait également être utilisée pour... je vois mal avec ça. Ouais, c'est bizarre. Pour ouvrir les capacités extrasensorielles de voyance et ouvrir son troisième œil. La sodalite agirait bénéfiquement sur l'hypertension en faisant chuter la tension. De ce fait, elle sera à éviter aux personnes ayant la tension très basse. Elle pourrait encore baisser. Elle régulerait les glandes thyroïdes, elle soulagerait les yeux et comblerait les carences en calcium. Elle abaisserait la fièvre, diminuerait la pression sanguine et on pourrait également utiliser la sodalite pour favoriser la guérison des dommages liés à des radiations. La calcite orange, jaune à orange, ça varie entre jaune et orange, est comme le soleil, porteuse de joie. Elle aiderait à un rétablissement plus rapide des convalescents, mais aussi elle aiderait à garder le moral. Elle renforcerait le système immunitaire, diminuerait les nausées et réduirait la sensation de faim. La calcite orange stimulerait l'activité physique et intellectuelle. C'est bien, il y a l'intellectuel et le sexuel. La calcite aiderait à avoir de la vivacité d'esprit et de la réactivité. La labradorite est très connue et en thérapie énergétique. Cette pierre aiderait à ne pas subir le mal-être d'autrui lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement déséquilibrée. La personne dégagerait de mauvaises énergies, va prendre l'énergie de la personne en contact avec elle. Raison pour laquelle vous pouvez vous sentir complètement vidé et fatigué après avoir été en contact de certaines personnes. C'est pas tout le monde. La labradorite vous protégera de cette interaction négative et en plus de son effort protecteur, la labradorite est défatigante et il serait utile de la porter lors des grosses fatigues. Il vaut mieux éviter de la porter la nuit pendant votre sommeil. La labradorite aurait aussi une action sur l'intellect, permettant un plus grand repos du mental. La cornaline, enfin, aiderait à avoir la foi en soi-même, à être confiant et en plus spontané, et elle aiderait à aimer et accepter la vie. Les prendre comme elle vient. Elle aiderait les personnes trop émotives et favoriserait la créativité et l'attitude responsable. Cette pierre
peut aussi apporter davantage de courage et favoriser la concentration. La cornaline serait une stimulante sexuelle aussi. Elle pourrait favoriser l'érection chez les hommes et rendrait les femmes et les hommes plus féconds. Voilà, 20 francs. Alors là, c'est marqué 20 francs au lieu de 25. Voilà. Alors, les autres, je pense que c'est la même chose. Voilà. Donc là, on a fait les 3 petites boîtes. Donc pensez, c'est un joli cadeau. Autour de vous, vous sentez quelqu'un qui est déprimé, ou vous sentez quelqu'un qui a des soucis. Donc voilà, vous regardez bien. Allez relire, parce que là, je dis ça comme j'ai pu maintenant, mais c'est vrai que c'était des textes assez longs. Et des fois, quand on lit comme ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais en allant sur le site, vous allez pouvoir revoir la même explication et choisir peut-être la boîte qui vous convient le mieux ou que si vous voulez offrir, qui conviendra le mieux à une sœur, à un frère, à un enfant ou à un ami ou quelqu'un de proche. C'est clair qu'on ne va pas offrir quelque chose à quelqu'un qui n'est pas proche. Autrement, bon, alors vous êtes très gentil, mais je crois, voilà. Alors, on va parler du pendentif de protection fleur de vie. Alors ça, c'est écrit assez grand. Et pierre équilibrante. Taille du pendentif environ 4 cm sur 1,7 et une chaînette dorée d'environ 60 cm. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées. Je vais boire un coup. La fleur de vie est une forme, est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Elle est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise et redynamise, régénère, rééquilibre et protège. Elle est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Ce pendentif est accompagné de petites pierres d'améthyste, de lapis lazuli, de turquoise, d'aventurine verte, d'œil de tigre et de jaspe rouge, qui résonnent à une fréquence particulière et rééquilibre les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ce pendentif vous aidera à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. Donc voilà, donc son prix, 25 francs seulement. Donc ça vaut la peine, c'est vraiment des... Voilà, c'est des cadeaux, c'est des cadeaux, oui, pas des gâteaux, des cadeaux très utiles. Aussi, c'est le temps des gâteaux, en fait. Peut-être après, j'aurais peut-être droit à une tranche de gâteau, je ne sais pas. Alors, donc c'est des cadeaux très utiles qui non seulement vont amener du bien-être à la personne à qui vous les offrez, ou si vous les offrez à vous-même, mais ça va vous amener plein de vitalité. Alors, sachez que dans la lithothérapie, il ne faut pas se dire « Ah, je prends les pierres, puis hop, le sexuel, ce soir, ça marche ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps. C'est comme les gens qui se soignent aux plantes. C'est une bonne méthode, mais c'est des méthodes qui prennent du temps. Il faut s'accoutumer. Il faut, donc, par exemple, c'est ce que je voulais dire, si vous portez les pierres d'une de ces boîtes, c'est pas... Parce qu'il y a des fois où je dis « Oh, mais je les ai portées 3 jours, ça ne marche pas ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut les porter. Peut-être qu'il faut 6 mois, 3 mois, 2 mois, je ne sais pas. En tout cas, 15 jours, c'est pas en 2-3 jours que les choses vont se faire. Les choses, moi je dis toujours, alors ça commence tout de suite, mais commence à se ressentir un petit peu après 15 jours, 3 semaines. Puis après, ça va aller en augmentant. Et puis, voilà, parce que des gens qui disent, mais je dois tout le temps les porter. Je dis, vous faites comme vous voulez. Parce qu'effectivement, la nuit, ne les portez pas. Si vous devez aller à la piscine, ne les prenez pas. Si vous allez, qu'elles soient couvertes ou en été. Voilà, mais voilà, il y a des situations, mais vous savez, c'est un petit sachet que vous avez dans la porte. Comme des gens ont un paquet, pour ceux qui fument, un paquet de cigarettes ou un briquet ou un paquet de mouchoirs, ça ne prend pas beaucoup de place. Elles sont petites. Voilà. Donc pensez-y, c'est vraiment un très, très, très joli cadeau. C'est une nouveauté chez nous. Voilà, donc c'est une nouveauté qui vous permettra de faire plaisir à quelqu'un et à vous-même. Et là, on va vous faire peut-être, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais on va se quitter quelques instants pour tourner une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour déjà sur le plateau pour la dernière ligne droite jusqu'à la fin de cette émission. Il n'y aura plus de pub, il n'y a plus d'interruption. On va aller jusqu'au bout du bout. Pour ce soir, hein, bien sûr. Voilà, en tout cas, moi, je veux rien du tout, je vous dirai après. Alors, on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Ah oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, et vous, Lucas, juste, je prends... Voilà, j'ai les Oui. coordonnées. Oui, ça va. Comme j'ai dit, ça va toujours bien quand on part quelques jours. Ah, c'est toujours du bien pour la tête. Là, changer les idées, voir du monde. Enfin, j'en vois du monde, mais je veux dire, aller ailleurs, ça fait toujours du bien. Voilà, super. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, mon cher? Écoutez, j'ai surtout une question pour moi et mon accouchement qui est prévu le 21 décembre. Oui. J'ai pour projet d'accoucher dans une maison de naissance, donc pas à l'hôpital. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Je souhaiterais accoucher dans une maison de naissance, donc oui. pas dans un hôpital, Ok. dans une maison de naissance, voilà. J'aimerais juste vous demander si ça va pouvoir se faire. Ça va se passer bien et surtout si ça va pouvoir se faire. C'est quoi alors, je connais pas. C'est quoi, des maisons de naissance, vous dites? Oui, c'est une maison, tout simplement une maison. Et puis, c'est avec des sages-femmes. Et puis, l'accouchement se passe, en fait, naturellement. Oui. Il n'y a rien de médicalisé. Voilà, il ne peut pas y avoir de césarienne ou de choses comme ça, puisque c'est absolument pas. Voilà, tout à fait. Mais juste une question, si tout d'un coup il y a une complication comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent quand même amener C'est à côté d'un hôpital. Ah, d'accord. Ils n'ont plus qu'à traverser la route. Traverser la route. Absolument. Je vois le tableau, ils traversent la route avec la civière en courant. Non, mais c'est vraiment, c'est assez quand même, c'est assez, comment dire... c'est bien, voilà, il n'y a pas de risque, c'est à côté, quoi. C'est quand même bien fait, c'est pas en plein milieu de... Tout à fait, non, mais c'est clair, voilà. Pas au milieu de la route. Vous savez, moi je suis né à la maison. C'est chouette, ça. Ouais, dans le temps, ma maman, à l'époque, voilà, ça se faisait pas trop. Oui, il y a alors les gens qui allaient à la maternité, c'était les gens très riches. Sinon, les autres, ils devaient naître. Moi, je suis né dans le lit de mes parents, enfin à l'époque. Voilà, ils avaient mis... Alors, je ne me souviens pas, mais ma maman m'a raconté, le médecin est arrivé avec la sage-femme, et puis voilà. 60 et quelques années plus tard, je suis là. Mais c'est vrai que, voilà, avant, les femmes, elles couchaient à la maison, où elles pouvaient. Voilà. Mais c'est vrai, mais bon, en tout cas, beaucoup à la maison. Maintenant, il faut que ça soit dans une clinique, il faut que ce soit dans un hôpital. Alors, oui, je comprends, parce que les gens ont peur que si ça tourne mal, il y a la couveuse, ils ont tout ce qu'il faut, on est d'accord. Mais beaucoup de femmes accouchent normalement, rapidement. Puis vous, c'est votre combien d'enfants? Le troisième enfant. Troisième. Donc, vous savez ce que c'est, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Vous appréhendez... Je demande toujours ça parce que les hommes, on ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce que vous appréhendez quand même ou bien ça va? Non, parce que d'un côté, je me dis que j'ai eu mon deuxième accouchement, je l'ai fait aussi naturellement, sauf que c'était dans un hôpital, mais tout était aussi non médicalisé. Donc, je me dis que si j'ai pu le faire une fois, j'aimerais pouvoir y arriver encore une fois. Mais bien sûr qu'il y a quand même, indirectement, bien sûr que je me pose la question, que c'est pas, j'en suis consciente aussi, mais voilà. Bon, on va aller voir votre question. Oui. Est-ce que ça va... Alors déjà, est-ce que ça va bien? Alors, pardon. On va d'abord faire, on me dit, est-ce que ça pourra se faire... Alors, ne donnez pas l'adresse, mais est-ce que ça va pouvoir se faire dans cette... Ça s'appelle comment? Des maisons d'accouchement, en fait? Une maison de naissance. Une maison de naissance, pardon. Oui, c'est plus joli qu'accouchement. Alors, est-ce que ça va pouvoir se faire... Votre accouchement. Un chiffre entre 1 et 6? Le 6. Parce que qui décide s'il y a la place ou bien c'est quoi? Non, mais parce que j'ai un petit peu l'impression qu'au niveau médical, ils sont quand même très... ils cherchent un petit peu la petite bête, quoi. Un petit peu à... Généralement, on va dire les médecins, etc., ils sont jamais très pour ce genre on va dire d'accouchement. Ils restent quand même dans leur milieu médical. Et puis j'ai un petit peu l'impression qu'on m'a mis un peu sur des personnes sur le chemin pas très bienveillantes, alors que j'ai tout pour réussir un accouchement à cet endroit-là. Alors oui, c'est vrai que
Moi, je dis que oui, ça va se passer, puis on va aller voir si ça va se passer bien. Mais c'est comme, on vous a déjà donné la décision ou pas encore pour cette maison? Oui, on me l'a déjà donné depuis longtemps, mais que là, il y a quand même des discussions, que si, que finalement oui, que finalement faut voir, que finalement oui. Enfin, ça a été vraiment C'était vraiment un peu particulier, je dois dire. Donc, ils n'étaient pas très sûrs finalement, d'après ce que vous dites. Voilà, alors qu'il n'y a rien qui fait que. Il n'y a Mais rien que. chercher un petit peu le moindre petit truc. À croire que voilà, Bon, il y a moi pas je des dirais que ça personnes va très se bien. faire. Alors peut-être que, voilà, comment dirais-je, même s'ils n'étaient pas très chauds, si vous voulez, au moment où vous allez dire je dois accoucher, je dois, ils vont pas dire ah non, non, on vous refuse. Donc ça se passera, il n'y a pas de souci. Alors moi, ce que je voulais voir maintenant aussi, moi je pense Oui. que c'est oui, c'est plutôt un oui à 70%. Est-ce que l'accouchement, est-ce que ça va bien se passer? Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 6 aussi, Le 6 volontiers. aussi. Voilà. Mais dis donc, vous allez passer des sacrées fêtes de Noël alors, hein? Bon, après, qu'est-ce qui garde les gens maintenant? 2, 3 jours à la ou à l'accouchement? Vous savez, ou bien vous partez le lendemain déjà? Ou vous savez En maison de naissance, on part 2 heures après, à peu près. Ah ben dis donc, c'est vite expédié alors, hein. Allez, ciao, ciao. Suivant. Encore, non, non, mais après on peut rester, hein, mais Ah, il faut en tout cas rester minimum 2 heures. Mais après, si on veut même dormir, on est libre de faire comme on fait. d'accord, ok, pardon. Alors, oui. Alors, est-ce que vous avez toujours accouché à terme ou bien des fois avant ou après? Comment ça s'est... Toujours, tout le temps le jour J. D'accord. Toujours quand c'était prévu? Oui, pile à l'heure, comme on dit. Hmm. C'est marrant, je dis ça parce que c'est comme si, alors, est-ce que c'est en avance? C'est comme si tout d'un coup, c'est souvent comme ça, tout d'un coup. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir quelques jours d'avance? Mais je ne peux pas être sûr parce que les dates, les temps, c'est toujours compliqué. Mais Oui, bien sûr. c'est comme si tout d'un coup, vous deviez courir. Hop, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ah oui, Sinon, d'accord. donc voilà, c'est un petit peu, tout d'un coup, ça, je ne sais pas comment dire, les choses vont se déclencher assez rapidement et sans que peut-être, je dis comme ça, tout d'un coup, vous l'attendiez pour le 21, puis je suis comme ça, le 18, 19, 17, 15, Oui. ce sera pas un prématuré, rassurez-vous, mais il peut y avoir quelques jours d'avance. Et Oui, puis des fois, ces choses comme ça, c'est aussi parce que quand ils calculent, des fois, c'est pas toujours tout à fait juste parce non, que tout à fait, alors. des fois, c'est à peu C'est près. difficile. Mais Voilà. je pense qu'il peut. Alors, est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est du retard? Non, je pense pas. Je sens plutôt de l'avance, mais c'est peut-être 2 jours ou 3 jours. Puis, comme vous êtes fixé D'accord. sur le 21, tout d'un coup, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut y aller, c'est le moment. Ben, tant mieux, finalement, plus D'accord. vite il sera là. Oui. Plus loin, si j'allais vous dire une chose, plus loin vous accoucherez de Noël et ça lui fera 2 cadeaux. Parce que si vous accouchez près de Noël, moi, je connais quelqu'un qui est né le 25 décembre, il disait, moi ça m'embête, je ne reçois qu'un cadeau pour mon anniversaire et Noël. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, c'est un détail, non, je rigole. Non, Mais bien sûr. ça va bien se passer, ça va très bien se passer, simplement. Donc maintenant, vous êtes pratiquement au bout là, donc Oui, bah en fait, d'ici quelques jours, je suis considérée comme un bébé à terme. Même, on n'est pas très d'accord. loin comme vous disiez avant, c'est vraiment, on donne une date, mais c'est Ouais, toujours difficile de ouais, faire. c'est Voilà, compliqué pour eux, hein. approximatif. Après, aujourd'hui, ils ont des mesures peut-être différentes d'avant, mais moi, je sais que quand on était plus jeunes et que les personnes voilà, que j'avais autour qui ont eu des enfants, c'était rarement la date qu'ils avaient dit. Des fois, il y avait une semaine de Oui, c'est retard. vrai que c'est rare. Moi, j'avais connu quelqu'un, je dis, mais une semaine après, je dis, mais c'est bizarre. Puis en fait, ils ont vu après qu'ils s'étaient trompés parce que, voilà, Oui, c'est pas... ça, voilà. Et puis, la conception, au moment de la conception, calculer tant de semaines, machin, mais c'est pas si C'est évident que difficile ça. à savoir. C'est pas absolument, Tout à fait. absolument. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes bien? Vous n'avez pas de contraction, je ne suis pas médecin ni je veux dire, pour l'instant, ça se passe bien ou bien vous avez... Parce que je sais que quand une femme arrive au bout, je le sais, moi je ne l'ai pas eu, mais je le sais, parce que j'ai eu quand même du monde autour de moi, est-ce que des fois ça devient un peu pénible? Est-ce que vous êtes contente quand même d'arriver au bout?
Je suis contente, oui et non. Enfin, les choses, elles se font vraiment naturellement. Oui, j'ai des contractions comment on appelle ça, de pré-travail. Hmm. Donc, je sens que ça arrive, en fait, que le corps arrive au bout, puis que le bébé, lui aussi, Il commence voilà, il montre que bientôt, qu'il va voir sortir, quoi. il veut, Mais ça voilà, reste correct. il veut commencer à montrer le bout de son nez, on va dire comme Voilà, ça. absolument. J'ai une demi-question, si je peux me permettre. Vous n'êtes pas Oui, obligé de me répondre. dites-moi. Pourquoi ne pas vouloir du médicalisé? Vous êtes contre ça ou Je suis pas con, mais je l'ai vécu pour ma première fille. Ça a été très médicalisé. On m'a beaucoup. J'ai pas l'impression d'avoir vécu un accouchement. J'ai Ah, plus l'impression d'avoir été spectatrice. Et il y a eu beaucoup il y a pas de compassion. Il y avait rien en fait. vous C'était étiez, vraiment très froid, vous très étiez, droit, très. d'accord, ouais. Et puis ensuite, voilà, j'ai dit que si je devais avoir des enfants, je voudrais plus y retourner. Et puis après, la vie a fait que j'ai quand même raccouché dans un hôpital, mais c'était différent. C'était différent, ouais. C'était différent. Puis là, je me suis dit que pour C'était pas mon le dernier même hôpital, accouchement, c'était pas le même hôpital en fait. oui, étonnamment, c'était le même hôpital. Je voulais pas, mais j'avais pas trop le choix. Donc Bon, voilà. des fois, effectivement, on n'a pas le choix, mais puis après, peut-être, je dis comme ça, les équipes, c'était peut-être pas les mêmes. Oui, tout à fait. Ben, Les voilà. personnes n'étaient Puis pas les mêmes, chacun absolument. a Puis une l'expérience sensibilité. aussi, on vit différemment les choses. Mais là, j'avais vraiment mis quelque chose de simple. Voilà, Franchement, tout simplement. Franchement, je dis toujours bravo à ces gens qui sont sages-femmes ou médecins, accoucheurs, hommes, Oui, femmes, parce que voilà, ils en voient tous les jours. Il y a des fois certainement des cas tout très à fait. compliqués, très difficiles. Je pourrais pas faire ça, voilà. Mais c'est vrai que chapeau à ces gens, parce que malgré tout, que ce soit médicalisé ou pas, il y a toujours un danger ou un risque. Bien sûr, le risque zéro Oui, tout à fait. n'existe pas. Après, ce que vous avez dit est très bien. Si vous êtes cette maison de naissance est à côté d'un hôpital, quoi qu'il Oui, arrive, ils peuvent ouais, intervenir rapidement et ça c'est tout à bien, fait. effectivement. Voilà. Mais je ne peux pas vous raconter ici l'histoire qu'une personne qui m'a consulté, parce que je voudrais pas que, peut-être qu'elle voudrait pas que cette personne sache ce qui s'est passé, puis je veux pas vous la raconter parce que je veux pas vous mettre des choses dans la tête, mais elle a eu un accouchement très 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 difficile. Alors, c'est pas l'accouchement qui était difficile, c'était l'après-accouchement. Mais bon, donc moi je commence ce que vous dites de ne pas être médicalisé, finalement, je me demande si c'est pas une bonne chose, parce que justement les médecins, je dis pas, et c'est des hommes, mais comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs. Mais en fait, là, en fin de compte, ils avaient fait une erreur. Ils avaient fait une erreur et ça a été horrible, horrible, horrible. Mais je voulais que je vous le raconte ou bien je ne veux pas vous mettre des idées noires dans la tête ou bien vous préférez pas. Non, mais je sais qu'il y a des choses assez. Voilà, vous pouvez si vous voulez le raconter, mais c'est vrai que Mais après chacun a son voilà, expérience, chacun a son vécu. voilà, ça concerne pas l'enfant et l'accouchement. En fait, cette pauvre fille, alors peut-être que c'est le montant, elle se reconnaîtra, mais je ne vais pas donner son nom. Moi, j'étais horrifié quand elle m'a raconté ça. Je crois que j'ai failli défaillir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, alors, il lui avait fait une péridurale. Vous savez ce que c'est, la péridurale? Oui, Parce qu'elle bien avait sûr. tellement mal qu'elle a dit oh, j'en peux plus, ils lui ont mis une péridurale. L'enfant est arrivé, puis elle disait mais j'ai mal. Mais non, madame, c'est rien. Et puis c'est dans votre tête. Et puis finalement, comme l'enfant n'arrivait pas à sortir, ils l'ont déchiré en bas, paraît-il, avec les mains. Oh, quelle horreur. Déchiré. L'enfant est sorti. Puis après, ils l'ont recousu pendant 1 heure. Puis à chaque piqûre, il dit mais j'ai mal. Mais il dit mais non, madame, vous pouvez pas avoir mal, c'est pas possible. Arrêtez arrêtez, vous dites n'importe quoi. Et puis pendant 1 heure, elle a crié tout ça. Et puis tout d'un coup, elle a regardé, la péridurale était par terre. Oh, mais c'est inhumain, c'est pas possible. Je lui ai dit, moi j'aurais été votre ami, votre copain, votre mari, je les flingue. Alors il paraît que le soir, tout le corps médical a été vers elle. Oh, on s'excuse, on est désolé, on a fait une erreur. Attendez, vous mettez une péridurale à quelqu'un, il dit qu'il a mal, puis vous contrôlez même pas. Non, mais c'est ça, c'est non, clair. mais il faut arrêter. Alors, c'est pour ça. Les médecins, tout ça, c'est formidable, mais ils font aussi des grosses conneries. Ils étaient une équipe. Ils étaient une équipe. Personne ne s'est dit, mais pourquoi elle a mal comme ça? On ne comprend pas. Voilà, Et puis, mais la péridurale, elle était par terre, puis elle a dit, elle était par terre, puis il y avait plein de liquide par terre. Elle s'était décrochée ou débranchée, je ne sais pas comment on peut dire. Et puis, en fait, elle sentait tout ce qu'on lui faisait. Vous vous rendez compte de la douleur qu'elle a passée? Non, Alors, elle a hésité beaucoup à avoir un deuxième enfant aussi, parce qu'elle a dit... Alors, elle en a eu 2. Oui, je
bien croire. Mais elle a dit, mais oh là 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 là, parce qu'elle avait la trouille. Ben attendez, puis quand quelqu'un vous dit j'ai mal, c'est pas. Il disait, mais c'est dans votre tête, vous pouvez pas avoir mal, parce qu'il disait, là, la péridurale, elle peut pas avoir mal. Mais ils n'avaient pas vu qu'elle était tombée. Alors, vous rendez compte? Alors bon, mon Dieu, ils vont pas vous faire de péridurale, mais c'est pour dire que moi, quand elle m'a raconté ça, j'étais horrifié, horrifié. J'ai dit, ah mon Dieu, la Oui, pauvre. surtout que dans le médical, c'est censé justement être des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour le patient, quoi. Donc non, c'est Non, mais vraiment c'est pas professionnel ce qu'ils ont fait là, du excusez-moi. tout, alors. Je ne sais pas. Tout à fait. Alors peut-être qu'il y a des gens que j'ai parlé ce soir qui peut-être étaient dans cette histoire et puis qui vont se reconnaître. Je ne suis pas là pour critiquer ni pour juger, mais il me semble quand même que si. Je sais pas, c'est la moindre des choses. Si moi, on me fait on m'a fait des fois des petites choses comme ça localement. Si je dis mais j'ai mal, je le sens, ils vont dire mais écoutez, peut-être qu'on n'a pas mis assez de narcose ou pas. Voilà, il y a une raison pourquoi on a mal. Et puis elle, oui, tout à fait. alors ils l'ont pas écouté. Ils ont dit que c'était dans sa tête, qu'elle arrête sa comédie. Et puis la pauvre, mais elle a dit qu'à chaque coup d'aiguille pour la recoudre, elle poussait des hurlés. Alors donc vous vous rendez compte? Mon Dieu, je veux pas choquer les gens. Mais c'est pour dire que, voilà, vous savez ce que disait ma maman? Je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer ça. Alors, comment dirais-je? J'ai rien contre les hôpitaux, j'ai rien contre les médecins, ils sauvent plein de vies. Mais ma maman alors moi j'ose le dire parce que c'est ma maman qui disait ça, elle disait, tu sais où elles sont les erreurs médicales? Je dis non, au cimetière. Voilà ce qu'elle me disait. Ok. Je dis, puis mon papa lui dit, exagère pas. Il me dit, si, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des erreurs médicales et puis... C'est vrai qu'il y a quand même c'est une personne qui meurt. Qu'est-ce que ça fait une personne qui meurt? Il y en a encore 500, il y en a encore 8 millions en Suisse, 9 millions, on s'en fiche. Donc voilà. On est des numéros, et ça, c'est vrai que. Absolument. On est des numéros, on est pris. Que vous ayez mal, que vous n'ayez pas mal, voilà, ils vont vous donner des trucs, mais je trouve que c'est des fois. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas contents de ce que je vais dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui est justement médical manque un peu d'humanisme et de dire voilà, ça va aller. Des fois, boum, ils font leur travail, ils n'en ont rien à faire d'autre. Elles ont beaucoup de travail, c'est sûr, c'est pas facile pour elles, mais quand même, voilà. Pas assez de personnel. Alors ils disent, on n'est pas assez, tout ça, je peux comprendre. Mais voilà, enfin. Bon, en tout cas, ça va bien se passer pour vous, ne vous inquiétez pas. Puis en plus, vous faites pas de péridurale. Mais j'ai dit, je voulais quand même raconter ça. Je vous dis, cette personne, quand elle m'a... Mais moi, j'ai jamais accouché, mais je crois que j'avais autant mal. Ah mon Dieu. Puis bon, il lui a fallu quelques mois pour s'en remettre aussi, hein, parce que psychologiquement... Oui, je pense que psychologiquement, ça a dû être... encore maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas oublier comme ça. Absolument. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, en fait? On a du temps encore, oui. Juste peut-être une dernière, oui, volontiers. Oui. Juste savoir comment ça va se passer finalement après l'accouchement, est-ce que tout va bien se passer pour ce petit bébé? D'accord. Je ne vous demande pas, mais vous savez si c'est un garçon ou une fille? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Donc on ne peut pas dire ni... Alors on va dire Yel pour l'instant. On va dire il pour le bébé, on va rester comme ça. Il pour le bébé ou elle, voilà, on ne sait pas. Hein. Alors, moi j'ai dit Yel, mais ce n'est pas un Yel. Alors, donnez voir, est-ce que ça va bien se passer pour ce petit bébé? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6 aussi. Le 6 aussi, d'accord. Je me suis posé la question au niveau, on va dire ça, karmique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne sais pas si il y a des choses qu'on peut voir, c'est une âme qui est déjà, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça c'est difficile avant les naissances. D'accord, ok. On pourra le faire un peu plus tard, ça, si jamais. Il faut déjà le laisser arriver. Et puis puis la date de naissance, tout ça, bien sûr. C'est parce que c'est vrai que moi je crois en la réincarnation, tous les bébés ou tous les êtres, voilà, c'est des âmes qui sont parties peut-être il y a 100 ans ou 50 ou 30, ça c'est difficile à savoir, mais 3, 4, mais c'est des âmes qui reviennent effectivement. 6... Oui, écoutez, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, je voudrais
m'excuser si la personne à qui c'est arrivé écoute l'émission ce soir, parce qu'elle m'a confié ça. Voilà, j'ai pas dit de nom, j'ai pas dit qui c'est, ça Donc, reste ça peut être anonyme. n'importe qui. Voilà, Il y a parce que rien voilà, de. ça peut Voilà, être c'est ça. n'importe qui. Il y a plein de femmes qui accouchent tous les jours ou tout. Voilà. Tout à fait. Mais je voulais quand même dire ça pour donner l'exemple que des fois. Il y a des gens. C'est Moi, je difficile. vous dis, moi, j'aurais été là-bas. Je crois que j'ai briqué tout d'énervement. Mais non, mais bref. Alors voilà, mais c'est vrai que c'est. Alors voilà, ok, on peut se tromper, faire une erreur, mais là. Ne Mais pas là, c'est pas une contrôler, erreur. c'est comme C'est si, un manque. c'est comme si on vous met un goutte à goutte, puis il s'arrête, puis on voit même pas. Non, mais attendez, c'est quoi ça? Mais je comprends pas. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Écoutez, Lulu, donc Oui, c'était savoir si tout va bien se passer pour l'enfant après. Oui, oui, écoutez. le après, oui. Ouais, bon, écoutez, moi ouais, je vois rien de particulier. Non, non. Il n'y a pas de. Alors, on ne peut pas tout voir, mais je ne vois pas quelqu'un Non, qui a des maladies ou des choses graves comme ça, effectivement. Non, je vois pas. d'accord. Vous avez quand même fait des contrôles quand même durant la grossesse. Oui, bien sûr, on en fait tout le temps, tous les Puis, mois. puis Oui, oui. on vous a toujours dit que tout se passait bien, en fait. Oui, plus ou moins, oui, oui. Alors, certainement que ceux qui ont fait qu'on appelle ça les échographies comme ça, ils ont certainement vu si c'est un garçon ou une fille, mais vous aviez demandé à ne pas le savoir. Voilà, Voilà. tout à fait. Bon, ben, ce sera la surprise. Vous nous redirez, hein, ça Oui, m'intéresse. oui, oui. Pas de souci. Bon, en tout cas, ça va bien se passer. Et puis la D'accord. rentrée. Donc, quelques heures après, vous pouvez déjà rentrer chez vous? Oui, oui, Mais c'est pas trop vite, oui, oui. ça? C'est pas trop vite? Non, parce que au final, de toute façon, c'est un peu comme dans un hôpital. De toute façon, la sage-femme, après, elle vient aussi quelques heures à la maison. Elle vient tous les jours. Elle vient au début 2 fois par jour, comme on fait dans un hôpital, quoi. D'accord, donc elle va venir. Ben, Alors, heureusement. oui, Oui, parce que vous serez peut-être pas non plus très, on va dire, très fraîche, si je peux me permettre non, l'expression. ça c'est sûr. Il vous faudra quand même quelques jours pour vous remettre, c'est normal, hein, c'est quelque chose de conséquent, un accouchement, voilà. Non, mais c'est que c'est quand même bien suivi, hein. Je veux Oui. dire, il y a le pédiatre aussi. Enfin, il y Voilà. a tout est vraiment mis en œuvre pour que Puis après, vous avez un mari, finalement, vous avez ou de la famille autour de vous qui peut vous aider oui, aussi, je pense. oui, oui. De toute Super. façon. Super. En tout cas, moi, je vous souhaite, je ne sais pas si on a terminé, je vous souhaite Oui, 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 tout bon. c'était ça ma Alors, ce qu'on question. Mes pourrait questions. faire, moi, j'ai une idée qui vient. Alors, c'est une idée, c'est pas une idée, c'est un ressenti que j'ai eu maintenant. J'ai toujours une idée. Oui, Avant d'accoucher, quand vous sentez que vous devez aller, ou un jour avant, ou oui, 2, on pourrait faire un secret pour tout ça, si vous voulez, à d'accord. distance. Ça va aider et protéger que tout se passe bien pour confirmer tout ça, Oui, d'accord? Mais d'accord, c'est un ok alors. petit peu. Ah, mais vous avez dit le 21, Le 21 décembre, à 21. Oui, mais c'est vrai, je disais, oui, on est le 28, non, le 21 décembre. Donc 2, c'est 3, dans 4 3 jours semaines. avant. Sauf si, comme on a D'accord, dit, tout d'un coup, vous devez courir quelques jours avant. Mais quand vous le savez, vous pouvez m'appeler même à l'arrière et je vous ferai d'accord. volontiers un secret, une protection. D'accord? Alors, volontiers, ça marche. Ok, Bruno, merci beaucoup en tout Merci cas, à hein. vous. Belle soirée. Puis tout À vous bon. aussi. Et puis, Merci beaucoup. allez, ça va bien se passer. Vous nous direz. À bientôt. Au revoir. Oui, avec Au plaisir. Au revoir. Au revoir, revoir. Bruno, Au merci. revoir. Voilà, 0900 901 993. Encore, on peut reprendre un appel. Alors, encore une fois, je ne voudrais pas horrifier les gens parce que vous imaginez. Ah, mais moi, je m'imagine. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, je sais parce que j'ai vu, mais bon, nous, les hommes, on n'accouche pas. Hein. Euh, il y avait une blague qui disait ah, mais vous, non, comment ça allait disait, mais pourtant, nous, quand la petite graine rentre, elle est toute petite, mais alors il ressort, c'est normal que. Parce que quelqu'un disait oui, vous dites que ça fait pas mal. Pas quand la petite graine, vous voyez ce que je veux dire, arrive, mais quand elle ressort 9 mois plus tard, alors là, c'est déjà un bébé de plusieurs kilos, donc là, c'est pas la même grandeur, et ça, je comprends. Bon, allez, soyons sérieux. Je vais vous lire encore quelques articles de nouveautés, de choses qu'on a. Alors, on va parler du pendentif de protection en chalcédonite bleue. En chalcédoine bleue, pardon. Diamètre d'environ 2 cm. La chalcédoine bleue, une pierre semi-précieuse d'une beauté rare, a captivé l'imagination. Attendez, je vais nettoyer mes lunettes parce que je ne vois plus à travers. Je crache dessus. Voilà. Ah, voilà, ça va mieux. Ah, ben voilà, maintenant je vois. Alors, à captiver l'imagination de l'humanité. Oui, c'est ça. Et l'humanité depuis des siècles en raison de ses vertus exceptionnelles sur le corps, l'esprit et le plan physique. La chalcédoine bleue
a une longue histoire qui remonte à l'Égypte ancienne, où elle était utilisée pour créer des bijoux et des objets rituels. Les Égyptiens croyaient que la calcédoine bleue avait des propriétés protectrices et apaisantes. Elle était souvent portée pour favoriser la paix intérieure et la clarté mentale. Dans la Grèce antique, la calcédoine bleue était associée à la déesse de la lune, Artémis, et on croyait qu'elle favorisait la communication, la créativité et la guérison. Les Romains utilisaient également cette pierre dans la création de bijoux, notamment des intailles et des camées. Voilà, intailles et camées. Au fil des siècles, elle était considérée comme une pierre de protection contre les influences maléfiques et était souvent portée par les chevaliers lors des batailles, pour se protéger, bien sûr. Oula, ben c'est long, hein. Alors, voici un aperçu de ce que les lithothérapeutes expliquent au sujet des vertus de la calcédoine bleue sur le corps et l'esprit. Harmonisation des émotions. La calcédoine bleue est souvent associée à la paix intérieure et à la tranquillité d'esprit. Vous la voyez en ce moment, hein. C'est magnifique cette pierre. Elle est réputée pour apaiser les émotions tumultueuses, réduire le stress et favoriser la méditation. Cette pierre précieuse vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à équilibrer vos émotions et à promouvoir la sérénité. Communication et expression. La calcédoine bleue est considérée comme une pierre de communication claire et constructive. Elle peut améliorer votre capacité à s'exprimer, à exprimer vos pensées et vos sentiments de manière plus authentique, et renforçant ainsi votre confiance en vous. Créativité et inspiration, cette pierre stimule la créativité en ouvrant l'esprit à de nouvelles idées et en encourageant l'inspiration. Voici encore les bienfaits physiques de cette pierre. Santé de la gorge et des voies respiratoires. On dit que la calcédoine bleue soutient la santé de la gorge et des voies respiratoires. Elle peut être utile en cas d'infection, d'enrouement ou de problèmes respiratoires mineurs. Il faudrait que j'en prenne une, hein. Ça m'aiderait peut-être dans mes enrouements de ces temps. Ah ben non, c'est celle-là. Alors, équilibre hormonal. Certains croient que la calcédoine bleue peut contribuer à équilibrer les hormones, notamment chez les femmes, en aidant à atténuer les symptômes associés au cycle menstruel irrégulier ou aux déséquilibres hormonaux. Détente musculaire. En plaçant une calcédoine bleue sur les zones de tension musculaire, on pense qu'elle peut aider à détendre les muscles et à soulager les douleurs liées au stress physique. Il est toutefois essentiel de rappeler que les pierres précieuses ne remplacent pas des soins bien sûr médicaux, professionnels, mais elles peuvent compléter un bien-être global. En conclusion, la calcédoine bleue est bien plus qu'une simple pierre. Elle est une alliée précieuse pour l'harmonie entre les corps, l'esprit et l'âme. Que ce soit pour favoriser la paix intérieure, améliorer la communication ou apporter des bienfaits physiques, cette très belle gemme offre un soutien holistique pour une vie épanouie. Son prix 25 francs plus frais de livraison. Je crois que c'est bien 25 francs. Si jamais, moi c'est le prix que j'ai sur ma fiche, mais peut-être que c'est pas le même. Vous corrigerez de vous-même si c'est pas le même. Alors, amulette. On a encore du temps. Oui, alors amulette viking avec vizir. Je vais boire un petit peu entre deux. Blablabla. Bla, bla. Ça sèche la bouche. Hein. Alors, amulette viking avec vizir. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui la porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld, H-U-L-D, et dans le livre magique médiéval Goldrabok, G-O-L-D-R-A-B-O-K, Goldrabok. Son pouvoir
vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Son prix 21 francs, toujours plus frais de livraison. Alors là, je peux enlever les lunettes, c'est écrit assez gros, ça ira peut-être même mieux. On va parler encore du pendentif Unakit et arbre de vie. Longueur du pendentif environ 6 cm, donc offert une chaînette large d'une longueur d'environ 50 cm. L'Unakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Donc c'est le pendentif Unakit et arbre de vie. Voilà, on vous le montre en ce moment. Je l'ai ici aussi. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système cardiaque et de vos poumons. Vous voyez, quand j'arrive à lire sans lunettes, c'est plus gros, il n'y a pas de problème. Enfin, l'Unakit pourrait vous aider à vaincre vos dépendances à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Ainsi, si vous souhaitez arrêter de fumer, la pierre vous offrira la force de réussir le sevrage. Sur le plan émotionnel, l'Unakit aurait le pouvoir d'atténuer la tristesse et de réconforter des personnes qui traversent des périodes difficiles. Elle pourrait être d'une aide précieuse si vous avez des chagrins d'amour. La pierre aussi vous libérerait également des émotions négatives qui pourraient empoisonner votre existence, comme les grandes colères ou encore la jalousie maladive. Son prix 23 francs, sauf erreur, plus toujours frais de livraison. Oui, voilà. Voilà, alors je crois que je vais arrêter là pour la boutique, on en a déjà bien. Alors, tous ces produits sont à votre disposition, bien sûr. Je regarde juste. Voilà, merci. J'avais un petit message. Alors, sachez que tous ces objets, je vais y arriver, c'est bien que je prenne 3 jours de congé, là, il faut que je me repose. Alors, donc, si vous avez besoin de commander, faites-le rapidement, parce que si vous attendez le 15 décembre, peut-être que vous allez vous voulez une calcédoine bleue? Il n'y en a plus. Vous vouliez une croix avec vizir? On vient de livrer les 2 dernières. Dépêchez-vous, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, n'attendez tout dire, mais j'aurais dû le commander avant. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Je sais qu'il n'y a pas des immenses stocks, il y en a, mais il n'y en a pas 150 000 de chaque pièce. Donc, voilà, commandez rapidement. Faites-vous plaisir. Faites-vous un cadeau à vous-même. Faites cadeau à vos proches, à qui vous voulez. Vous pouvez me faire un cadeau à moi, si vous voulez, je l'accepte. Oui, je pense. C'est vrai, je dis jamais. Offrez à vos proches, à vous-même, mais je dis jamais à moi. Vous pouvez m'en acheter une, il n'y a pas de souci. Enfin, ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le carillon, là. Je vais le prendre, le carillon, le petit carillon, là, on n'en a pas parlé ce soir, ce carillon. Il n'est plus là. Non, il n'est plus là, le carillon. Bon, ils l'ont enlevé. J'aime bien le petit carillon qui fait gling-gling, qui enlève les mauvaises énergies. J'aime bien ce genre de carillon un peu japonais, chinois, qui font des petits cling-ling-ling-ling, c'est très apaisant. C'est des petites clochettes qui sont très, 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 très apaisantes. Voilà. Donc, dépêchez-vous. On vous le montre en ce moment, merci. Dépêchez-vous, allez-y, commandez. Et si vous commandez, on vous promet de livrer très rapidement, dans les 1, 2, 3 jours maximum, le temps qu'on... Voilà. Et puis, pour autant, effectivement, de la disponibilité de nos stocks naturellement, jusqu'à épuisement de stock. Après, comme on est au fait, ça risque d'être plus compliqué de recommander tout ça, donc peut-être l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai qu'on fait des cadeaux à Noël, mais on peut le faire toute l'année, il n'y a pas de souci. Et si vous avez un anniversaire au mois de janvier, février, ça peut être aussi une idée. Voilà. Ok, bon, alors voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Donc, demain, je pars vers en début d'après-midi. Si vous avez encore des choses à me demander, je serai là atteignable le matin, demain matin. Après, je ne suis plus là jusqu'à lundi. Même que je rentre dimanche soir, je risque de rentrer assez tard. Donc vendredi, dès midi et demi, on va dire,
jusqu'à lundi matin, enfin lundi, je ne serai pas atteignable. Donc si vous avez besoin rapidement d'un secret, quoi que ce soit, parce que vous devez faire quelque chose de médical, appelez-moi encore ce soir. Alors je serai ce soir connecté entre 22h30 et 1h du matin. Profitez si vous avez besoin de quelque chose, autrement demain ou demain matin. Mais après, ça sera trop tard, le mois prochain. Hein. À partir de la semaine prochaine, je serai là. Mais voilà, dans quelques jours où je serai absent. Donc, bien sûr que si je vais à l'étranger, je ne serai pas connecté. Hein. Donc, ça, c'est sûr. Voilà. Ça fonctionne. Pour moi, ça ne fonctionne pas depuis l'étranger. Voilà. Donc, je ne peux travailler qu'en Suisse. Bien. Donc, allez-y, perdez pas de temps. Prenez ces cadeaux. Encore une fois, je vois ici un petit médaillon. Je ne sais même plus ce que c'est. Mais ah oui, c'est la pierre. Ouais. C'est magnifique. Franchement, on a des très, très, très belles choses. Allez sur notre boutique. Et puis, voilà, regardez, lisez ce qui se passe. Il y a à chaque fois une explication, il y a le prix. Donc, ça vaut la peine vraiment de vous y intéresser et de vous faire plaisir. Encore une fois, il y a une dernière fois. Je ne parlerai plus de ça maintenant. Bon, alors, peut-être la prochaine fois, la semaine prochaine, certainement que je serai là aussi. OK, alors, donc, quelques informations. Donc, je l'ai dit, je serai connecté, je répète, 22h15, enfin, le temps que je me connecte à la maison, entre 22h15, 22h30 et jusqu'à 1h du matin, mais pas plus. Et demain matin, avant de partir, je me connecterai un moment. Pour vous, je me connecte rarement tôt, mais entre 8h et 9h, je serai connecté jusqu'à midi pour laisser la possibilité aux gens qui sont peut-être déjà couchés puis qui n'ont pas eu le temps ou que ça ne joue pas le soir, de pouvoir me contacter demain matin. Encore une fois, jusqu'à midi et demi encore, on verra. Ça dépend du moment où je pars. Mais voilà, c'est par là autour, effectivement. Donc, vous pouvez encore demain matin. Vous pouvez voir, ou plutôt revoir cette émission le lendemain entre 12h et 14h. Vous savez qu'elle est rediffusée tous les lendemains d'émission en direct. C'est rediffusé. Vive les vacances, ouais, je crois que j'en ai besoin. Donc c'est rediffusé le lendemain entre 12h et 14h. Donc voilà, vous pouvez revoir cette émission. Vous pouvez aussi aller la voir sur Facebook. Enfin, vous pouvez aussi aller sur notre site Facebook, enfin sur Facebook en tapant Parlez-moi d'avenir. Vous pourrez aussi là laisser des commentaires ou dire ce que vous avez envie de dire ou de nous communiquer si vous avez des communiqués. Vous savez que, une petite chose encore, il y aura une émission spéciale Noël, une émission spéciale Nouvel An. Alors, je ne sais plus si c'est le 31 ou le 1er, mais je pense que c'est le 31. Moi, je serai là le 31. Je ne serai pas tout seul. On sera un peu comme les autres années, plusieurs, je pense 3. Et ça fera, on sait qu'il y a toujours une bonne osmose entre nous, voilà, c'est toujours sympathique parce que c'est vrai qu'on est seul sur le plateau, mais quand on est 2 ou 3, c'est aussi sympathique et on partage ces 2 belles heures que vous passerez le 31. Alors, si vous êtes seul, vous avez envie de vous amuser parce qu'il y a souvent des choses très drôles ou sympathiques, n'hésitez pas. Et puis chacun dans la question répond à sa façon et avec ses mancis. Donc vous pourrez vous revoir cette émission le 31 au soir. Noël, c'est pas moi cette année, c'est quelqu'un d'autre. Mais le 31, ça sera, je pense, à moins qu'il y ait des changements. Donc ça sera le 31 au soir, enfin de 20h à 22h. Voilà, super. Et puis, si vous avez... Donc, je serai aussi atteignable durant le mois de décembre, bien sûr, à l'arrière, naturellement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai encore des communications ? Est-ce que je vous ai tout dit ? Non. Alors, sachez que une chose encore, les secrets et les protections, je peux... Alors, jusqu'à demain à midi, je peux en faire, parce que des fois, vous n'êtes pas bien, puis vous avez vraiment besoin urgemment d'un secret. Jusqu'à demain midi. Après, si vous m'appelez, vous ne pourrez pas m'appeler, vous ne pourrez pas me joindre, je serai déconnecté, mais je ne serai pas atteignable. Donc si là aussi, vous avez besoin de faire un secret, vous avez besoin de faire une protection, n'hésitez pas à m'appeler encore, ou ce soir, donc ce soir 10h15, 10h30, je serai là pour vous, et demain matin jusqu'à l'heure que je vous ai dit, midi et demi au plus tard. Donc là aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont fait régulièrement des secrets ou des choses pour protéger. Alors faites-le pendant que je suis là, bien sûr. Hein. Donc ça, je vous le fais volontiers à l'arrière, comme je vous le fais ici devant vous. Mais je le fais aussi volontiers à l'arrière si vous avez besoin. Je sais qu'il y a quelqu'un, sauf erreur, qui doit s'opérer aussi la semaine prochaine,
qui a besoin de... Mais ça, on pourra le faire lundi ou mardi. Hein, donc, il n'y a pas besoin de le faire ce soir, à moins qu'elle veuille déjà appeler ce soir. Mais voilà. Et puis, bien sûr, toujours avec mes cartes Béline, je vous réponds à vos questions autant ici qu'à l'arrière. Mon fameux jeu de 53 cartes qui est là, fidèle au poste, qui sera là avec moi ces prochains jours, bien sûr. Je sais que là où je pars, je le prends avec. Hein. Je ne le laisse pas, il va voyager avec moi. J'ai un petit sac et je le mets dedans. J'aime bien le prendre. Et puis, bon, tout d'un coup, dans l'équipe, il y a peut-être quelqu'un qui a un souci, un problème ou une question. J'ai au moins mon jeu avec moi. Après, comme je l'ai dit, j'en ai pas forcément besoin. Je suis en tant que médium, voilà. Mais des fois, j'aime bien tirer quelques cartes pour voir ce qui se passe ou voir s'il y a des choses qui peuvent être utiles. Et là, je le fais volontiers. Mais même, alors, comme ça, pour les amis, les proches, je le fais très volontiers. Après, bien sûr, c'est pour les proches, naturellement. Hein, voilà. Ok, ben maintenant, donc ça, le temps diminue. Il restait 3 minutes il y a quelques secondes, donc ça va baisser. Donc on va bientôt se quitter. Moi, j'ai été ravi. Cette semaine, on s'est vu plusieurs fois, 3 fois. J'étais ravi d'être avec vous cette semaine. Ça se termine pour cette semaine, pour moi, mais pour mieux revenir la semaine prochaine, j'espère que je reviendrai gonflé à bloc et à plein de, comment dirais-je, plein de stimulum, plein d'énergie, j'espère. Moi, je sais que quand je peux prendre quelques jours de congé, puis surtout quand je suis avec du monde, j'aime bien. Et puis, on se change des idées, on mange bien, on rigole, on boit un vin chaud et tout ça. Allez voir les marchés de Noël, c'est joli, il y en a plein. Je ne veux pas dire Lausanne, Montreux, il y en a plein. Ici en Suisse, il y en a des très beaux, comme j'ai dit. Moi, je vais un petit peu plus loin, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont effectivement à cet endroit, à Strasbourg. Hein. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh là, ça avance, il reste moins de 2 minutes. Alors, je ne sais plus quoi vous dire. J'ai presque fini, donc on va bientôt se quitter. Merci en tout cas beaucoup de votre attention. Bien sûr, merci. Comment je peux dire ça? Merci de suivre cette émission aussi depuis très longtemps. Et merci de me faire confiance, de nous faire confiance. Je ne suis pas tout seul, on est une équipe. Et puis j'aimerais aussi remercier les gens qui travaillent à l'arrière, à la régie, au téléphone, naturellement. Et les gens qui merci aux collègues, merci aux personnes qui sont dans cette émission. On forme une bonne et une belle équipe. Et là, justement, on va se retrouver en fin d'année. Ça me fait aussi plaisir qu'on puisse se retrouver tous ensemble et que, surtout, on passe de bonnes fêtes et puis loin les chamailleries, loin les disputes et qu'on puisse passer en belle harmonie tous ensemble. Voilà, comme on dit au foot. Ok. Voilà, cette fois, on m'annonce que c'est la fin de l'émission, pas des haricots, on va encore en manger. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle nuit, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, vous connaissez le dicton maintenant, que vous les aimez et qui vous le rendent aussi. Et je vous souhaite une très belle fin de nuit et une belle fin de semaine. À bientôt. Au revoir.